À chaque fois, on commence en riant. Ouais. Bonjour, bonjour Solène, Bonjour Héloïse, comment vas-tu? ça va bien? On est un petit peu, voilà, un peu le trac, c'est normal. Donc, la deuxième partie de la boîte à questions taïgésienne. Voilà, mes abonnés m'ont posé une trentaine de questions pour que je puisse y répondre. Donc, j'ai répondu à la moitié la dernière fois dans la boîte à questions taïgésienne partie 1. Et donc là, c'est la partie 2 où je vais répondre à la deuxième moitié des questions. Et voilà, C'est ça. Let's go. allez, on y va. On y va? Alors c'est parti. Donc, Héloïse, as-tu eu une, voire plusieurs incarnations en tant que pléiadienne de Tageeta? Ok. Alors, j'ai reconnecté avec une incarnation, j'en ai sûrement d'autres, hein, mais où je pense effectivement que je suis une pléiadienne de Taïgeta. En fait, j'avais fait un voyage en état de conscience modifié, un peu comme une méditation guidée, avec, si elle me regarde, elle se reconnaîtra, Johanna, qui est aussi artiste peintre, qui est une super personne. Et donc, elle m'avait accompagnée dans ce voyage où, en fait, je m'étais vue effectivement en pléiadienne. Enfin, j'avais demandé la planète et j'avais reçu Témer. Donc, visiblement, elle est taïgésienne. Et, euh, et alors, ce qui était curieux, c'est que je l'ai vue dans un caisson d'immersion. Donc, c'est pour ça que pendant un temps, je pensais que j'étais actuellement une taïgésienne dans un caisson d'immersion et que j'étais pas une lionne Urma dans un caisson d'immersion. Actuellement, je veux dire, dans cette ligne de temps actuelle, avec cette même âme, je pensais voilà, être reliée à une taïgésienne. Donc, je sais pas pourquoi je l'ai vue dans un caisson. Peut-être qu'elle est en train de après, avec le temps, les lignes de temps, c'est voilà, il y a plein de choses, tout est multidimensionnel, donc peut-être qu'elle est elle-même en train de vivre une vie d'humaine, voilà, dans son caisson, et elle n'est pas forcément reliée à moi, mais c'est une autre incarnation de moi. Euh, voilà, donc j'ai vu qu'elle était blonde, les cheveux très clairs, presque platine, plus grande que moi, plus élancée, les yeux verts. Voilà. Et en fait, j'ai compris que c'était la même femme qui m'était apparue dans un rêve où j'avais vu une femme comme ça, voilà, comme je la décris. Ce qui m'avait marqué, c'est qu'elle avait la mâchoire assez carrée, un peu à l'américaine, contrairement à moi qui ai le visage vraiment très fin. Et elle avait comme une combinaison gris anthracite avec des épaulettes. Et en fait, elle me disait, je suis ton toi du futur. Et elle venait me donner plein de conseils en fait. Alors après, je me souviens pas de ce qu'elle m'a dit, mais je me souviens que j'ai comme téléchargé plein d'informations. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'elle est donc une autre incarnation de moi quand on parle de vie antérieure, mais en réalité, c'est pas vraiment une vie antérieure par rapport à moi, Héloïse humaine de cette vie de cette ligne de temps actuelle. Elle est effectivement mon moi du futur, mais pas, enfin, dans le sens où elle est une incarnation future. Mais en réalité, le futur, le passé, tout ça, ça n'existe pas. Tout est dans l'instant présent. Toutes les incarnations se passent en même temps. Mais voilà, si on se met d'un point de vue linéaire, on va dire, elle est une incarnation future. Et en fait, ce qu'elle est, elle a voyagé dans, comme justement, les taïgésiens ont cette technologie, elle a voyagé dans l'espace-temps avec un vaisseau, comme font voilà, les taïgésiens, les svarouniennes. Et elle est en orbite terrestre actuellement pour me soutenir en fait. Donc cette autre incarnation de moi taïgésienne me soutient depuis un vaisseau en orbite. Alors je sais pas du tout si c'est le Toleka, ça j'ai pas eu d'infos là-dessus. D'autant que si elle est actuellement en immersion, je sais pas si elle est actuellement en immersion, c'est compliqué, hein, voilà. Bon. Mm. Euh, mais voilà. Et alors apparemment, justement, les Taïgésiens ont dit qu'il y avait les starseeds ont non seulement leur famille stellaire euh, en orbite terrestre dans des vaisseaux pour voilà, les soutenir à distance par télépathie, etc. Pour les surveiller en quelque sorte aussi, garder un œil sur eux, les protéger s'il y a besoin, les aider, voilà, de manière discrète, mais quand même, ils sont là, quoi, hein, nos familles. Mais aussi, justement, il y a aussi ce phénomène qu'il y a beaucoup de starseeds qui ont d'autres soi, donc d'autres incarnations d'eux,
au moins une autre, peut-être pas non plus, 36 000, mais déjà une, c'est pas mal, en tant que galactique, qui a voyagé dans l'espace-temps et qui est venue là et qui est en orbite actuellement, pour les aider aussi. Donc voilà, ça j'espère que c'est pas trop compliqué pour les gens. Mais donc du coup, c'est ce que j'ai compris, c'est que c'est pour ça que je me sens à la fois taïgésienne et Urma, c'est que j'ai cet autre moi, donc on a la même âme du coup, hein, cette autre incarnation de moi qui est là, taïgésienne. Et sinon moi je suis voilà une lionne Urma actuellement dans un caisson d'immersion, connectée à mon avatar humain d'Héloïse, et quand je vais mourir en tant qu'Héloïse sur Terre, je me réveillerai directement dans ce caisson d'immersion en tant que lionne Urma. Et peut-être que j'irai voir du coup, mon autre moi, taïgésienne, puisque les Urmains et les taïgésiens sont très amis, donc et puis sûrement qu'on se connaît déjà même en tant qu'Urma et taïgésienne. Enfin voilà, bon, voilà. Donc OK. c'est la seule, incarnation que j'ai reconnectée, taïgésienne. J'en ai sûrement d'autres. Voilà. Et du coup, tu as pas essayé de creuser un petit peu plus la piste pour en savoir plus sur, cette blonde, du coup, que tu voyais, sur cette incarnation? Non, non, pas Non? pour l'instant. Non, parce qu'en ce moment, je suis très connectée à mon moi Urma, en fait. Mmh. Je suis très là-dedans et de plus en plus, donc je suis plutôt là-dedans, ouais. D'accord. OK. Bon, bah, parfait. Alors on continue. Ouais. Alors, quand Svaru Ananda, la maman de Svaru de Héra, s'est désincarnée, étant la même âme que sa fille, est-elle restée avec elle dans l'incarnation de sa fille? Si oui, comment se passe cette cohabitation, si je puis dire? Alors, donc Svaru Ananda, c'est la toute première Svaru qui elle, est née d'un papa et d'une maman, de manière, on va dire, normale, pas par parthénogenèse comme les autres Svaru qui se sont, autoclonées en quelque sorte et qui ont chacune eu une fille qui avait exactement la même génétique qu'elle, et elles ont pas été fécondées par un homme. C'est une forme d'autofécondation, et d'ailleurs, il y a eu des cas, dans les Pyrénées, sur terre, dans les Pyrénées, des femmes comme ça. Je crois que les maris étaient partis à la guerre et quand ils sont arrivés, elles étaient enceintes, donc forcément, ils ont cru, parce que je crois que c'était dans un même village, il me semble, hein. Il y a eu quelques cas comme ça dans les Pyrénées, je sais plus si c'est côté France ou Espagne, et en fait, bah, évidemment, les maris, ils se sont dit: «Ben, voilà, elle m'a trompé». Mais non, apparemment, ça avait été, de la parthénogenèse, donc ça arrive aussi, dans de rares cas aussi sur terre. Mais, en tout cas, chez les Taïgésiens, c'est rare aussi parce que nous, on a l'impression, du coup, que les Taïgésiens, c'est très courant chez eux, mais non, même chez eux, c'est assez rare cette, façon de se reproduire. En tout cas, voilà, les Svaruniennes, c'est comme ça qu'elles se reproduisent, mais en tout cas, la toute première, donc Svaruananda, elle est née d'un papa et d'une maman, et ensuite elle a eu, sa fille en fait à 20 ans par parthénogenèse, donc ça c'était la première Svaru de Héra où, elle s'appelait réellement, son vrai nom c'était Svaru Papriyananda, sa mère c'était Svaruananda, elle c'était Svaru Papriyananda, mais c'est la même chose que quand on dit Svaru de Héra, c'est la planète Héra, hein, c'est voilà. Et Mmh. donc Svarupa Priyananda, elle s'est réincarnée ensuite, 8 fois. Il y a eu 9 Svarupa Priyananda, ou Svaru de Héra, et celle qu'on connaît, nous, qui communiquait avec Robert Egossia, qui a parlé avec eux pendant 2 ans, qui nous a transmis énormément de connaissances et qui est morte en avril 2020. Elle, c'était donc la Svaru de Héra ou Papriyananda. Bon, à la fin, elle s'appelait plus Papriyananda, elle avait pris un autre nom, Jedi Ronin, Svaru Jedi Ronin. Mais bon, on va dire Svaru de Héra, c'était la numéro 9 à la fin, celle que nous, on a connue. Donc c'était la 9e incarnation, elle se réincarnait à chaque fois dans la même Svaru, parce qu'elle était partie dans une boucle, en fait, répétitive, de réincarnation, où elle voulait à chaque fois recorriger ce qu'elle avait mal fait dans sa vie antérieure. Donc c'est pour ça qu'elle se réincarnait à chaque fois dans la même Svaru. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, du coup, quand sa maman, donc vu que la parthénogenèse, la fille a exactement la même génétique que la mère, c'est la même âme. C'est la même chose d'ailleurs pour les jumeaux, les vrais jumeaux, sur Terre. Ils ont la même âme, seulement sur Terre avec, des densités plus basses, un voile de l'oubli plus fort, on a moins de télépathie, on est plus dans la séparation, dans la dualité. Même s'ils ont la même âme, les jumeaux, même souvent, on dit: «Il faut pas, les considérer comme une seule ou comme les mêmes». Enfin, il y a cette idée comme ça qu'il faut absolument les individualiser.
et du coup, effectivement, ils peuvent être, même très différents, au niveau de la personnalité et cetera. Bon, c'est ce qui se passe aussi pour les Svarou, hein, finalement, elles ont aussi chacune leur personnalité. Mais c'est vrai que sur Terre, il y a moins, parce qu'en fait, voilà, les jumeaux existent aussi en 5D. Là, je parle plus de la parthénogenèse, je parle des jumeaux et apparemment, par exemple, à Taïgéta, les jumeaux sont beaucoup plus fusionnels. Alors, on les trouve déjà fusionnels sur Terre, mais en fait, à Taïgéta, par contre, eux, c'est pas, comment dire? Dans la mentalité, c'est pas, une tare de les voir même comme la même personne. Enfin, je sais pas comment Mmh. dire. Ils vont pas cultiver cette, séparation à tout prix comme certains parents qui veulent même les différencier au niveau des vêtements. Enfin, pas toujours, hein, des fois, ils les habillent pareil, mais, il y a aussi ce côté, et on peut comprendre, ils ont chacun envie de vivre leur individualité. Bah Mais oui. à voilà, mais à Taïgéta, c'est pas le cas apparemment, et ils sont très télépathiques, donc du coup, c'est vraiment comme, une même personne avec 2 corps, quoi. C'est, Ouais, ouais. voilà. Mais donc, les femmes qui ont des filles, donc c'est toujours une fille, hein, puisque c'est comme un clone d'elles-mêmes, par parthénogenèse, donc elles ont la même génétique, mais comme voilà, c'est pareil, comme les jumeaux, il y a quand même une personnalité qui est différente. Mais par contre, voilà, bah, l'âme en fait de Svaru Ananda, donc la toute première Svaru, quand elle est morte, la maman de Svaru Papriyananda, bah, en fait, comme c'est la même âme, c'est comme si, elles se fondaient l'une dans l'autre, en fait. C'est que Svaru Papriyananda, bah, l'âme, enfin, c'est la même âme, donc c'est comme, bah, on pourrait dire la conscience de sa maman qui s'est fondue avec sa propre conscience, et du coup, voilà. Mais comme c'était déjà la même âme, c'était finalement, ce que je disais pour les jumeaux, c'était un peu la même chose. C'était un peu comme, une même personne dans 2 corps, donc quand elle est morte, c'est pas une cohabitation, c'est plus ça se fond, en fait. Donc du coup, Zarupa Priyananda, c'est comme si, bah, elle intégrait encore plus, sa maman en elle, et qu'elles étaient encore plus une seule et même personne. À la limite, là, les individualités qu'elles avaient du fait qu'il y ait les 2 corps, que l'âme, en fait, elle portait son point d'attention sur 2 corps en même temps, mais vu qu'après l'âme, elle ne porte son point d'attention que sur un seul corps, bah, c'est comme si, voilà, il y avait plus ces 2 individualités, donc il y a pas de cohabitation, entre d non, au contraire, on est vraiment encore plus dans l'unité. Mmh. Je sais pas Par contre, si c'est clair ce que j'ai dit? heu, j'ai une question. Donc, elles avaient la même âme, mais par contre, elles avaient chacune leur propre ego. C'est ça, leur propre, Exactement. En fait, comme toutes les Svarou, et même on le voit, hein, avec, les mmh, Svarou qu'on connaît actuellement, qui communiquent avec Gausia et Robert, donc Svaru Athéna, Mari Svaru et Yazi Svaru, elles ont plein de choses en commun. Et effectivement, on sent qu'il y a c'est comme, je sais pas comment expliquer, oui, c'est ça, c'est une même âme, et en même temps, elles ont chacune quand même leur personnalité, leur mmh, façon d'être, et leur histoire de vie. Donc ça aussi, ça compte ouais. énormément, l'histoire de vie. Voilà, OK. Bon, voilà. moi, j'ai pas de questions. Moi non plus, non, Ça marche. Bon, on continue alors. Hem, je me demande, quand nous décédons, pour être libre et retourner à notre maison ou planète d'origine, sans se faire leurrer par l'ombre, ni se faire prendre par eux, comment fait-on pour les déjouer? Alors en fait, si tu as peur je m'adresse à la personne, si tu as peur d'être piégé par, un faux guide de lumière, dans l'entre-deux-vie qui va t'intercepter, te Mmh, dire: «Il faut que tu te réincarnes sur terre, hop, 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 tu repars tout de suite d'où tu viens», tout ça. Si tu as peur de ça, et ben, en fait, tu vas le manifester. ouais, Parce que dans l'au-delà, c'est encore plus que sur terre, c'est qu'on manifeste tout avec nos pensées, pratiquement instantanément. Sur terre, ça met plus de temps à se manifester, mais on crée aussi toute notre réalité avec nos pensées, nos idées, nos ressentis, d'autant plus quand c'est inconscient, parce qu'on n'a pas le contrôle dessus. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec nos peurs, parce que du coup, nos peurs qui sont souvent refoulées, qui sont souvent inconscientes, on ne veut pas trop, faire face à ces zones d'ombre et cetera, donc on les relègue un peu dans notre placard, tout au fond de la cave et cetera. C'est du coup à cause de ça que c'est surtout les peurs, en fait, qui sont créatrices de la réalité, malheureusement. Parce qu'en plus, avec la peur, on est très focus sur quelque chose, mmh, des fois, on est même obsédé. Hein, dans la peur, il y a ce côté ouais, obsédé, et en fait, si on voulait, manifester du positif, il faudrait qu'on soit comme ça, dans l'obsession, mais positive.
Hem et ça, on le fait pas assez, voilà, pour le positif. On est trop dans le négatif à se focaliser, sur ce qui nous fait peur ou ce qui nous met en colère et cetera. Donc là, c'est la même chose, si tu penses déjà tu es même Ouais, pas, tu enfin, je pense pas que à mon avis, tu vas pas mourir bientôt, mais tu vois, tu je m'adresse à cette personne, ouais. tu es déjà en train de te projeter dans l'au-delà et tu es déjà en Mmh. train de dire que tu vas être intercepté et qu'il va falloir que tu les déjoues. Alors qu'en Ouais. fait, la solution, c'est juste de te dire qu'ils ne seront pas là et que c'est toi qui les manifestes ou pas. C'est toi qui as le choix. Est-ce que tu veux les manifester, ces faux guides de lumière, ces Mmh. archons, je sais pas quoi? Ou est-ce que tu as décidé qu'ils existaient pas? Donc il y a même si tu as décidé qu'ils n'existent pas, tu auras même pas besoin de les déjouer. Donc il y a pas de je vais pas te donner la solution de comment les déjouer, puisqu'il y en Mmh. a pas il y a pas de solution de comment les déjouer. C'est la solution, c'est comment ne pas les manifester. Donc travaille sur tes peurs et Et travaille sur si ta la personne pardon, parce que je te coupe. Si ouais. la personne, malgré tout ça, malgré qu'elle essaie de pas les manifester, elle les manifeste et elle se Alors retrouve face à eux là, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a encore un échappatoire ou pas? Si elle a conscience d'être dans cette oui. situation, parce que si elle en a pas conscience, bien évidemment, ça va être compliqué, mais Beh, alors, moi déjà je conseille à cette personne de tant qu'elle est là sur terre, de travailler sur ses peurs parce qu'elles mmh, viennent pas de nulle part ces peurs-là. Il y a peut-être eu, heu, une fois ou plusieurs fois où tu as été effectivement, manipulé dans l'au-delà ou manipulé tout court, dans cette vie ou dans d'autres vies. mmh, Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de parler d'archontes ou de faux guides de lumière. On peut être manipulé par, ses parents, par, voilà, j'en sais rien. Donc moi, je conseille à cette personne de travailler sur elle et sur, le fait qu'elle a peur d'être manipulée. Pourquoi elle a cette peur? Et qu'est-ce qu'elle a pas guéri en elle? Et surtout, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est surtout qu'il faut qu'elle reprenne sa souveraineté. C'est un travail, en fait, de reprendre sa souveraineté. C'est bah oui hyper important, voilà. et c'est pendant cette vie. Marie nous l'a dit cette semaine dans sa Exactement, traduction. c'est ça. Elle a dit: «Il faut travailler tant qu'on est Ouais, incarné, il faut travailler sur soi tant qu'on c'est est ça. incarné», parce que quand on est dans l'au-delà, après, bah, c'est un peu pas trop tard, mais un peu quand même, parce qu'on Ouais, n'a pas voilà. mais les peurs dans la matière se règlent dans la matière. Après, Mmh, effectivement, on emporte aussi nos peurs avec nous, mmh, en se désincarnant, on emporte avec nous nos croyances limitantes et c'est pour ça qu'on les manifeste dans l'au-delà et en fait, c'est pour ça quand on parle de monde astral, paradis, enfer ou haut astral ou bas astral, c'est simplement chaque personne qui va manifester son propre enfer ou son propre paradis ou tout ce qu'il y a entre les 2 extrêmes évidemment. Ça peut être un demi paradis ou un demi enfer mais la si la personne, elle n'a pas réglé certaines peurs, certaines colères, certaines culpabilités aussi, la culpabilité, mon Dieu, ça c'est créateur aussi de mondes, torturants et qui tourmentent et ouais, si la personne, elle meurt en culpabilisant, c'est comme ça d'ailleurs que les gens qui se suicident ont tendance à aller dans des boucles comme ça de réincarnation, bah, comme Svaru de Hera, hein. Elle se suicidait pas, mais finalement, elle avait quand même des fois un comportement où, elle prenait énormément de risques en fait, où, les missions qu'elle a faites sur terre, c'était parfois, comme un limite un kamikaze, hein, donc il y avait ce côté et à chaque fois, hop, c'était, joueur, comment on dit là? Nouveau joueur, un jour joueur joue encore. ouais, voilà, joueur numéro 2 joue encore. Voilà, c'était un peu ça, Svaru et les Ouais, personnes qui se suicident, c'est la même chose parce qu'elles, elles sont prises mais Svaru, c'était pareil, elle était prise dans le perfectionnisme. Elle s'en voulait, en fait, d'avoir raté cette mission-là, d'avoir, pas réagi comme ça, de pas aller être là et de pas avoir fait donc elle et en fait, ceux qui se suicident, c'est la même chose. Ils sont dans la culpabilité et ils veulent refaire les choses mieux parce qu'en quand on se suicide, on meurt d'une façon en emportant vraiment des sentiments, très douloureux. Donc ouais. une fois qu'on est désincarné, on se débarrasse pas, contrairement aux idées reçues, on n'est pas tout d'un coup, «Ah comme ça». Alors oui, il y a ce sentiment, on est beaucoup plus expansé, la conscience expanse un peu plus, et cetera. On est plus en paix, mais finalement, il y a des personnes, elles meurent, dans la tristesse, la culpabilité ou la colère. Elles restent dans cette tristesse, cette culpabilité, cette colère, dans l'au-delà. Elles sont pas là tout d'un coup baignées d'amour et tout va bien, j'oublie tout. Pas du tout. On emporte notre identité, notre ego et tout ce qu'on n'a pas réglé, on l'emporte avec nous dans l'au-delà et c'est comme ça qu'on se crée, et beh, voilà, des faux guides de lumière et cetera, qui nous entourloupent. Parce que tout ce que tu as pas réglé sur terre pour reprendre ta souveraineté, pour dire: «Bah, non, moi, du moment que j'ai décidé que j'étais libre, personne ne me manipulera. Du moment que je sais que
je retourne sur ma planète, il y a aucun souci, je sais qui je suis, même, si on n'a pas forcément reconnecté exactement avec, notre race stellaire et cetera, ça, c'est pas très important. Mais du moment que tu sais que tu es libre, que tu es la source et que tu es illimité, du moment que tu sais ça, mais tu vas même pas les croiser les archontes. À la limite, tu vas être là: «Bah, ils sont pas là. Bon, Ah ben, mince alors, moi je voulais les rencontrer, ouais, c'est ça. merde! J'étais prêt pour la castane. Bah oui, et non. Ah bah, je suis déjà sur ma planète, oh bah, c'était Non, facile. c'est pas drôle, mince. Ah mais j'y retourne du coup.» Mmh. Bon Ah voilà, là là. voilà. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'on est chacun notre propre monde astral aussi. Comme sur Terre, on est chacun notre, réalité, matérielle, beh, c'est pareil dans l'astral. Il y a un monde astral par personne, en fait. C'est pas un lieu comme le décrit, le film, Nos Solar, qui est un beau film, hein. Moi, ça m'avait émue quand je l'avais regardé. Mais on a vraiment cette idée qu'on va tous dans le même lieu et que c'est un lieu dans le ciel et qu'on y va tous et qu'il y a le bas astral et l'astral, bon après je crois qu'il parle aussi d'un haut astral, bon, mais ça fait un peu limite comme un immeuble avec des étages et puis, alors il explique quand même, ils expliquent dans on voit dans ce film qu'effectivement la personne qui est morte, a avec des ressentiments, avec des choses qu'elle a pas réglées dans sa vie, c'est comme ça qu'elle atterrit là dans un monde horrible avec des espèces de morts vivants, tout est sombre. Donc, il y a quand même ça qui ressort dans le film. C'est là que je trouve quand même qu'il est intelligent ce film, mais je trouve qu'il y a encore cette idée de: on y va, il y a un portail, il y a voilà, il y a un côté, on rentre, dans ce lieu. Alors qu'en fait non, c'est pas un lieu. C'est, de toute façon, tout vient de nous, hein, tout est, Oui, c'est intérieur. un non-lieu en fait, c'est plutôt un Bah, les lieux n'existent pas de toute façon, donc ouais. tout est Mmh. fréquence, tout est fréquence. Donc bah, par ta fréquence qui viennent de tes idées, les idées créent notre fréquence, notre niveau d'expansion de conscience crée notre fréquence. Bah, c'est cette fréquence-là devient un lieu, mais en réalité, tout est énergie, tout est fréquence. Il y a les lieux n'existent pas plus que les distances. Donc quand on meurt, on ne se déplace pas pour aller quelque part. C'est simplement, on change notre point d'attention et on n'est plus, notre âme n'a plus son point d'attention fixé sur un corps physique, mais on peut manifester un corps éthérique, par exemple, hein. Donc mais le corps éthérique, c'est nous qui le manifestons. Je veux dire, quand on est mort, on peut manifester un corps éthérique, mais c'est pas, l'âme en elle-même. L'âme n'est pas une énergie, l'âme n'est pas une chose. En fait, l'âme n'est qu'un point d'attention de la source originelle. C'est comme si la source originelle était, une infinité Dieu, des yeux, je veux dire, hein. Voilà, il y a je crois que je l'avais déjà dit, non? Ça je sais plus, je me répète des fois. Bon, enfin, en tout cas, il faut imaginer la source originelle comme, voilà, une infinité, d'œils. Je sais que c'est mal dit, mais parce que quand je dis Dieu, sinon bon, en même temps, c'est ça Dieu, hein, c'est la source originelle. Mais et en fait, tous ces yeux, regardent quelque part, mais regardent quelque part dans la source, en fait, dans le grand tout. Donc en fait, la source, elle se découvre, en fait. Elle est juste en train de se découvrir elle-même et de s'expérimenter elle-même, le grand tout, à travers ses points d'attention, ses points de fixation. Donc comme je disais, si on prend une image, comme si c'était, une infinité, d'œils et que chaque œil, qui regarde quelque part, c'est une âme. Et en fait, c'est bon ça j'en avais déjà parlé, mais pour ceux qui n'avaient pas cette information, en fait, voilà, c'est ça, c'est comme si l'âme sinon c'est, le enfin, c'est la même chose, hein, la source, l'âme, c'est la même chose. On va dire la source originelle, le grand tout, il y en a qui l'appellent Dieu, l'univers, enfin voilà, on l'appelle comme on veut. En fait, c'est comme, pour reprendre cette image, cette métaphore de l'œil, imaginons que c'est comme un œil, mais qui peut pas se regarder lui-même ou comme un couteau qui ne peut pas se couper lui-même. Donc en fait, du coup, elle a besoin, heu, de se mais c'est même pas une vraie séparation, c'est qu'il y a des fractales d'elles, des fragments d'elles en fait, qui vont expérimenter chacun de leur côté. Donc il y a cette illusion, mais ce n'est qu'une illusion, comme je disais, c'est comme si elle regardait à plein d'endroits, hein, donc elle est toujours une en fait la source. Mais il y a cette illusion qu'elle se sépare en une infinité de fragments, de fractales, on appelle ça comme on veut, des étincelles, voilà, qui sont les âmes et à travers ces fragments d'elle, la source, elle se donne donc l'illusion de se séparer d'elle-même, en quelque sorte, de se séparer en une infinité de fractales et c'est à travers ces infinités de fractales que la source expérimente une infinité d'expériences
et c'est à l'infini et c'est comme ça qu'elle se découvre, qu'elle fait l'expérience d'elle-même, en fait, mais c'est infini. L'âme est éternelle autant que la source est éternelle et d'ailleurs, c'est pour ça que l'âme, il ne peut absolument rien lui arriver, elle est complètement, intouchable, en fait, hein. Après évidemment qu'il y a les blessures et cetera, les croyances limitantes, les idées négatives, ça, l'âme, elle peut avoir ça, mais sinon, voilà, donc une âme, c'est pas un objet, c'est pas une énergie. C'est donc on peut pas enfermer l'âme quelque part, on peut pas blesser l'âme, on peut pas la fragmenter. Cette histoire aussi de fragmentation de l'âme, c'est simplement à un moment donné la même âme qui a envie d'expérimenter de façon comme la source en fait, de façon encore plus fragmentée. Mais c'est juste qu'elle multiplie ses points d'attention, cette âme, c'est tout. C'est pas l'âme en fait, c'est pas, comme si on la coupait avec un couteau, c'est pas un objet, c'est un point d'attention. C'est comme si on disait: «Est-ce qu'on peut, blesser un regard? Est-ce qu'on peut, couper un regard? Est-ce qu'on peut, fragmenter un point d'attention?» Alors oui, on peut fragmenter un point d'attention, mais pas physiquement. Les gens pensent toujours que c'est physique, que l'âme est Ouais, quelque chose ouais. de physique et en fait Que non. l'âme est une sorte de corps énergétique et que Voilà du coup, voilà. et Mais en non, fait non. l'âme, c'est un œil qui pointe Voilà. dans des corps pour vivre l'expérience à travers son avatar. Moi, je vois ça comme un jeu vidéo tout le temps. J'ai vraiment l'impression que l'âme, c'est un peu la personne qui est aux manettes et qui donne vie finalement au personnage qui n'existerait pas si on ne le regardait pas et si on ne jouait pas avec. Voilà. Voilà. C'est exactement ça, c'est le fait de Mmh. porter son attention sur quelque chose ou quelqu'un qui fait vivre ce quelque chose ou ce quelqu'un. Ouais. Le corps est la création de l'âme à travers son point d'attention. C'est l'âme, elle crée le corps. En fait, le Mmh, corps mmh mh. est le reflet de l'âme. Voilà. Il y a tellement d'idées reçues sur l'âme et du coup, c'est ça aussi qui crée des peurs et c'est fait exprès. Ça a été mis dans nos têtes, exprès tout ça pour qu'on ait peur même pour nos âmes, qu'on ait même peur qu'on puisse capturer nos âmes, qu'on puisse anéantir notre âme. Moi, j'avais eu comme ça, je pense que c'était un je sais pas, un archonte ou un peut-être un draco, un reptilien draco parce que je le sentais énorme, très costaud et très menaçant et en fait, j'avais fait un soin, le jour même avec un énergéticien pour me libérer d'énergie reptilienne en fait, où il m'avait un peu phagocytée et et on avait fait tout un travail avec cet ami énergéticien parce qu'on avait même du coup, permis à 2 de ces reptiliens de passer du côté de la lumière. Donc du coup, le patron là, il était pas content du tout et pendant la nuit, donc le jour même, mais dans la nuit, à 3 heures du matin, j'ai été réveillée par une voix dans ma tête, une voix genre hyper menaçante comme ça: «Qui arrête ça? Héloïse! Oh, 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 oh», comme ça et il me dit: «Comment tu as osé?» comme ça, il me réveille en sursaut en me disant ça: «Comment tu t'es permise?» Tu vois? De faire passer les 2 reptiliens dans la lumière et tout. Bah, en Ouais. plus, ils étaient contents, eux, hein, c'était genre en mode taillot quoi, ils étaient tout contents il me dit, attends, qu'est-ce qu'il me dit? «Ton âme va être anéantie» et moi, je j'avais pas encore eu connaissance de toutes ces c'est pour ça que c'est super important, d'avoir ces Mmh. connaissances sur l'âme. C'est pas une histoire de juste, des opinions divergentes ou quoi. C'est hyper libérateur, en fait, de comprendre que l'âme, on peut pas te l'anéantir et moi, j'ai par contre, voilà, j'avais pas encore accès à ces informations, taïgétiennes, donc moi, j'ai quand il m'a dit: «Ton âme va être anéantie», mais c'était horrible. En fait, c'était pire que la peur de la mort physique. C'était la mort Mmh. ultime Ouais. et en fait, c'est non, c'est pas possible, mais moi, je croyais que c'était possible. Voilà, beh, par exemple, ça répond à la question de la personne qui avait peur d'être, interceptée par des faux guides de Mmh. lumière, bah, c'est pareil. Si on est dans des croyances comme ça, bah, voilà, c'est comme ça qu'on peut être intercepté. Donc moi, c'est comme ça qu'il m'a eue en quelque sorte parce que j'ai pas dormi de la nuit, j'ai attendu jusqu'à l'aube, j'étais comme ça dans mon lit comme un condamné à mort, quoi. J'avais vraiment l'impression que j'allais bientôt mourir, c'était horrible et puis après, bon, il a commencé à faire jour et puis bon, je me suis endormie et puis après, j'en ai parlé à mon ami énergéticien, il m'a dit: «Écoute, tu sais ce que tu vas faire? C'est que tu vas plus penser à eux. Tu te mets plus, sur leur fréquence, tu penses plus aux reptiliens» et effectivement, ils m'ont plus embêtée après. Enfin voilà, donc voilà, donc l'âme, il peut rien lui arriver, c'est un regard, donc on peut pas dire, «Je vais anéantir ton regard, je vais anéantir ton point d'attention!» Mmh. Mais alors du coup, est-ce que, hem, on peut pas, donc on peut pas tuer l'âme, anéantir l'âme ni quoi que ce soit, mais est-ce qu'on peut couper la connexion entre l'âme et l'avatar, enfin et le corps? Oui, bah, c'est ce que font les pic-pics. Ouais, c'est ça. Voilà.
Mais là, c'est différent. C'est la connexion en fait, la connexion entre l'âme et un corps humain se fait notamment, alors, par toutes les cellules, mais par l'ADN. Et c'est pour ça justement que c'est pic-pic. Vous avez compris, hein, quand je dis pic-pic, je fais le mouvement là, je sais pas si ça se voit. Mmh. Je sais pas comment on fait le Comme ça? ah oui, voilà, tu as le bon geste, je sais pas, Voilà. j'ai jamais fait de pic-pic moi-même, donc Moi non plus, j'ai pas fait ce pic-pic-là non plus, alors, oh là là je ne là. sais pas. Et en fait, c'est pour ça que ces pic-pics, attaquent l'ADN et modifient l'ADN. Parce qu'en le modifiant, parce qu'après l'ADN est complètement modifié, hein, la personne, elle a plus le même ADN. Et d'ailleurs, même les Taïgésiens disent que les gens pic-pic, on pourra même plus les appeler des êtres humains. Ce sera une nouvelle espèce. Alors ça veut pas dire qu'ils vont se transformer, quoique il peut y avoir des choses qui se transforment un petit peu, mais en tout cas au niveau de l'ADN, c'est plus du tout l'ADN, de l'humain, en tout cas actuel. C'est un nouvel humain, on va dire. Bon, voilà, après, voilà, chacun a son chemin, hein, mais et donc du coup, bah, l'âme, elle ne peut plus se connecter à ce corps parce qu'elle ne correspond plus à cet ADN, puisque l'ADN est le reflet de l'âme et le reflet de la conscience. Donc c'est comme si, bah, l'âme, ce corps-là, c'est plus son corps, c'est plus, il lui correspond plus. Il n'y a plus cette compatibilité fréquentielle et donc ça se déconnecte. Voilà. Et Et donc donc là, si ça se déconnecte, c'est la mort du corps ou c'est, un sans âme? alors, ça peut être, la mort du corps en général, mais effectivement après ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir une entité, qui vient squatter Ah! et c'est ce qui se passe OK. de plus en plus. Mmh, mmh mh. Pas faire flipper les gens, mais regardez autour de vous et ceux qui sont pic-pic, moi personnellement, j'en ai déjà repéré, où c'est plus eux et c'est une entité à la place. Voilà. Bon, enfin, voilà. Bon, on a un peu dévié là, mais, Ouais, allez, c'était quoi on va changer de question. c'était quoi déjà la question du coup? Parce que La je question alors attends, ça c'est pas celle qu'on a faite. La question c'est, bah, voilà, comment déjouer, l'ombre lors de la mort? oui, mais ah non, attends, ah oui d'accord, il y avait pas une autre question après? Non, on n'a pas posé celle-là encore. Ah d'accord. Il y a Ah Je te oui, redis la question si tu veux. ouais. Tu veux que je te la relise? Non? Alors, non, c'est Ah. bon? Non, non, c'était ça. Non, Allez, mais on passe parce à la question d'après. qu'on est parti dans plein de choses en fait, c'est ça? Ouais. Ah oui d'accord. Je pensais que j'avais répondu à plus de questions après et en fait non, c'est moi Non, non, bah, qui en fait, je t'en ai peut-être posé moi aussi, du ah coup, je t'ai un petit peu emmenée, ça va, ça marche. c'est pas grave. Allez. Non, C'était non, oui, intéressant. très bien. Ah oui, oui, oui. Allez, donc question suivante. Des conseils pour vérifier que je suis bien dans un pod d'immersion? Alors, donc, alors bon, je vais quand même dire pour les personnes qui savent pas, vite fait, je vais faire un petit résumé. Donc les starseeds, donc c'est des âmes extraterrestres qui s'incarnent dans des corps humains. Soit ils peuvent s'incarner dans un corps humain, bah, en fait depuis l'au-delà, c'est-à-dire qu'en tant que galactique, ben, on meurt et ensuite depuis l'au-delà, on s'incarne dans un corps humain, alors soit dès l'embryon, soit un peu plus tard, ce qu'on appelle les walk-in, voilà. Et ça, on va dire, c'est la méthode naturelle. C'est, voilà. Mais les extraterrestres en 5D, la plupart ont une technologie, qui s'appelle donc, bon, on traduit par, ou pod d'immersion ou caisson d'immersion. Ah, attention à ton micro parce que ça fait des petits bruits. Ça fait, donc, oui, donc, on traduit pod d'immersion, caisson d'immersion. Donc c'est comme un medbed, c'est comme un je sais pas parce que même medbed, des fois les gens ne savent pas ce que ça veut dire, mais comme un lit en capsule, on va dire, où on s'allonge en fait, donc après il y a comme ça se referme, il y a un couvercle, un peu comme les trucs à UV là, je sais pas si après tout le monde ne fait pas des UV, mais moi j'en fais plus depuis longtemps, mais je veux dire, voilà, c'est une espèce de comme une cabine. Bon alors c'est pas avec des néons, hein, oubliez les exemples des UV, c'est pas un bon exemple, mais je veux dire avec ce côté comme ça où il y a ce truc qui se referme et après, on baigne dans un liquide. Donc en fait, c'est un liquide, bah, un peu comme, voilà, le fœtus dans le liquide amniotique, mais c'est un liquide qui va non seulement nous faire respirer, donc il y a quand même le temps, par contre, où le liquide, se remplit dans le caisson d'immersion et apparemment, les galactiques le disent, hein, que c'est quand même un peu flippant et que tu peux avoir l'impression de te noyer jusqu'à ce que le liquide rentre en toi et là, c'est bon, tu respires et c'est bon, mais apparemment, il y a ce petit passage qui est pas facile. Et ensuite, donc tu respires dans le liquide et tu es nourri par le liquide, tout ton corps est nourri, parce que voilà, si on passe des années dans ce caisson, ça permet en fait, et puis je crois que du coup on flotte, hein, on n'est pas en appui,
voilà, et tout, il y a toutes les vitamines, les nutriments dans ce liquide qui nous nourrissent. Voilà, tout est vraiment conçu pour que, au niveau physiologique, on soit vraiment très bien dans ce caisson. Et la conscience, donc notre conscience en tant que galactique, elle est comme déviée. Donc, c'est la même âme hein, avec notre moi humain, mais la conscience est déviée vers depuis notre cerveau de galactique vers notre cerveau d'humain. Donc en fait, ça c'est par le biais d'une très haute technologie, hein, où c'est pareil, c'est avec des fréquences. Et donc du coup la personne, le galactique oublie qu'il est un galactique, qu'il est un extraterrestre dans un caisson d'immersion et il se croit vraiment cet être humain sur Terre, jusqu'à ce qu'un jour, éventuellement, il fasse, voilà, cette reconnexion à cette mémoire-là. Et donc du coup, c'est la même âme, donc depuis ce galactique, notre soi extraterrestre dans ce caisson, d'immersion en 5D, enfin en 5D, je veux dire, dans une 5e densité, parce que c'est encore un monde d'incarnation, hein. Après, quand on passe dans les densités, supérieures, dites supérieures, donc à partir de 6D, 7D, ils utilisent plus les caissons d'immersion. C'est des êtres qui ne sont plus vraiment incarnés. Donc cette technologie de caisson d'immersion, c'est vraiment dans les mondes d'incarnation, donc comme la 5D. Et donc là, voilà, notre conscience est déviée depuis notre cerveau d'extraterrestre vers notre cerveau d'humain. Mmh. Et Comme dans donc Avatar. oui, exactement. Et en fait, c'est la majorité des starseeds qui s'incarnent, sur Terre de cette façon. C'est vraiment la façon la plus courante pour les starseeds. Donc, il y a pas que ça, hein, comme j'ai dit, il y a aussi la méthode, classique de s'incarner depuis l'au-delà. Mais, voilà, la majorité des starseeds sont là, depuis un caisson d'immersion. Donc comment, savoir si on est dans un caisson d'immersion? Hem Alors, l'État égyptien avait dit, que c'est vrai qu'en général, ceux qui sont dans un caisson d'immersion, heu, sont plus conscients, en fait, d'être dans une matrice. Ils ont plus ce sentiment de décalage, en fait, d'être parfois même dans une pièce de théâtre ou limite, décor, carton-pâte. Alors je dis pas que le décor est en carton-pâte, mais avec cette sensation quand même qu'il y a quelque chose de pas vraiment réel ici sur terre, qu'il y a quelque chose de surfait, comme aussi les personnes sans âme, on les voit beaucoup plus. Enfin voilà, c'est des en général, mais je dis pas pour tous, hein, faut pas faire de enfin si, là je suis en train de faire une généralité, mais heu, en tout cas ces starseeds-là, sont plus conscients. En général, ils vont moins se perdre dans la matrice, ils vont moins avoir tendance à se faire piéger, on va dire, par la matrice. Un starseed qui s'incarne depuis l'au-delà peut avoir plus le voile de l'oubli. Mais il peut aussi, complètement, voilà, hein, reconnecter avec son soi galactique, sa famille, ses vies antérieures en tant qu'extraterrestre. Enfin, il y a vraiment pas de souci, mais ça peut être, on va dire, un peu plus un peu plus difficile d'accès pour, les starseeds qui s'incarnent de manière classique. Mais là aussi, voilà, comme je dis, c'est une généralité et il y a peut-être des starseeds en question d'immersion qui ont même pas encore réalisé qu'ils étaient starseeds, hein, et qui se croient vraiment humains et cetera, qui ont peut-être même pas conscience de la matrice, hein. Enfin voilà, donc du coup, on peut s'en rendre compte comme ça. Et puis après, moi, je conseille à cette personne de faire, soit une méditation ou avec quelqu'un, hein. Ça peut être quelqu'un qui l'aide aussi, ou en hypnose. Ça marche très bien l'hypnose et d'aller voir, en fait, d'aller se voir soi-même. Et si on est dans un caisson, on se verra dans le caisson. Il faut vraiment essayer de faire le vide en soi, de ne pas avoir d'attente, hein, parce que sinon effectivement on peut manifester du coup, voir, ce qu'on a envie de voir. Essayer vraiment d'être neutre et juste demander de voir, de se voir soi-même et si on n'est pas dans un caisson, on se verra pas dans un caisson. Mais si on l'est, oui, on pourra se voir et moi je sais que voilà, quand je faisais là j'ai arrêté, mais quand je faisais ces séances d'hypnose, de reconnexion, Starseed, la personne, en général, elle arrivait, hein, à se voir, dans le caisson, ou pas dans le caisson d'ailleurs et d'avoir l'info et quand elle était dans le caisson, elle se voyait. Elle se voyait et des fois, d'un aspect, vraiment pas Ouais. humain, donc c'est particulier, hein, de se voir comme ça, voilà. Voilà. OK, parfait. Alors on continue. Ouais. Alors, question suivante. Depuis mon plus jeune âge, j'ai le souvenir que l'on m'a dit de rentrer dans un box, de m'y allonger, et je dis: «Mais comment vais-je respirer quand ce sera fermé?» Et on me répond: «Rassure-toi, dès que tu y es, tu t'endors.
Je ne sais pas si ce souvenir vient de l'instant précédant ma stase ou d'un passage là-haut pendant cette vie terrestre. Comment savoir? Alors, bon, déjà, moi, je peux pas le dire à la place de cette personne. C'est à cette personne de s'écouter et de se faire confiance. Mais c'est vrai que quand même, tout porte à croire que ce souvenir, c'est justement le souvenir juste avant, ce que je décrivais quand elle s'est allongée dans son caisson d'immersion et qu'elle a dit: «Mais comment je vais respirer?» Et justement, j'en parlais, qu'il y a ce liquide et apparemment, c'est la même technologie pour toutes les races, hein, stellaires. Elles ont toutes, ce truc du liquide, hein, il y a pas de parce que dans les medbeds, il y a des medbeds secs et d'autres, pour les medbeds, donc c'est les lits médicaux là pour, se soigner et tout ça, il y en a qui sont secs et d'autres avec du liquide. Mais par contre, les caissons d'immersion pour s'incarner sur Terre, ils sont tous avec du liquide. Donc effectivement, ce que cette personne décrit, ça a l'air d'être ça, hein, quand elle dit: «Comment je vais respirer?» Enfin voilà et donc après elle dit: «Est-ce que ça peut être un passage là-haut pendant que je suis incarnée ici?» Pourquoi pas? Elle peut aussi, comment dire? Pendant qu'elle dort, son point d'attention, se déplace sur son soi, extraterrestre qui est dans le caisson. Donc tout d'un coup, elle peut, de nouveau se sentir dans ce caisson, faire ce rêve qui n'est pas vraiment un rêve et puis ensuite quand elle se réveille, tac, le point d'attention revient sur son soi humain et donc ça peut être ça, la nuit, c'est ce qu'on fait, hein, c'est les nos juste le point d'attention de notre âme qui se déconnecte de nous parce qu'on est en train de dormir et qu'il y a pas vraiment quelque il y a rien d'intéressant à regarder, j'ai envie de dire, donc elle part ailleurs, elle part dans nos autres soi, nos autres incarnations ou nos autres soi d'autres lignes de temps aussi, ça peut être, hein, moi j'ai plein d'autres Héloïse dans d'autres lignes de temps qui vivent des choses différentes, donc ça voilà, donc quand on rêve, en fait, c'est juste notre point d'attention qui se balade, donc ça peut être ça aussi, elle est peut-être allée, se S elle était de nouveau, dans elle, extraterrestre dans le caisson, peut-être pendant une nuit, et elle a fait ce rêve-là. Mais moi, j'ai quand même la sensation que c'est plus, un souvenir de juste avant, parce que je pense que voilà, comme je disais, il y a ce petit stress quand même des personnes, non seulement parce qu'elles ont peur d'étouffer, puis parce que c'est un truc, elles partent en mission en quelque sorte. Enfin, je veux dire, elles partent sur terre, c'est pas évident, quoi. C'est waouh! Enfin, je sais pas, moi, c'est pareil quand je suis partie en Bolivie, en plus, à la base, je devais partir 2 ans. Bah, je pense que j'étais dans le même état, quand je me suis mise dans mon caisson d'immersion pour partir sur terre, voilà, donc effectivement, ça marque et on peut garder ce souvenir comme ça. Parce qu'après, en plus, hop, il y a le voile de l'oubli. Donc c'est le dernier souvenir, juste avant le voile de l'oubli de la terre, donc effectivement, bon alors, elle a pas tant le voile de l'oubli que ça, puisqu'elle a le souvenir qui est revenu, mais je pense que c'est quelque chose qui marque au point, oui, justement, de transpercer le voile de l'oubli. Voilà. Et du coup, elle demande comment savoir, donc si elle veut en être sûre, bah, elle peut faire une séance d'hypnose ou faire ce que tu as dit. Peut-être faire Voilà. une méditation, Exactement, une méditation, ça peut être, de l'hypnose, ça peut être, simplement, se mettre, par exemple, avant de s'endormir, quand on est comme ça dans cet état, justement un peu de conscience modifiée et demander aussi d'avoir, on peut demander, «Je veux avoir l'information» et les images, ouais, viennent d'elles-mêmes, hein, voilà. Toi, c'est ce que tu ouais, fais, ouais, Solène, hein? ouais, c'est ce que je fais, ouais. D'ailleurs, je vois beaucoup de trucs, hein. Je sais pas si c'est toi la blonde que je vois tout le temps. Mais c'est fou parce que tu es pas la seule à me parler de cette blonde que tu vois et qui me ressemble. Il y en a une autre qui s'appelle Marion et elle rêve aussi d'une blonde qui me ressemble, qui est un coup moi et un coup une, d'apparence taïgésienne et qui Ouais. lui parle et comme Bah toi, tu vois? Donc moi, c'était très bizarre la première fois j'ai vu la blonde, donc c'était juste une blonde avec, je pense même des taches de rousseur. On avait même pensé que c'était la reine, tellement, ça ressemblait à la description. à l'énime, Et oui. après, tu fusionnais avec, tu te rappelles quand je t'avais dit, tu ton visage fusionnait avec le visage de Scarlett Johansson pour au final en faire une autre, une 3e derrière. Je ne sais pas. Mais Je ne sais pas, je l'ai pas revue. peut-être qu'en tant que cet autre, moi, où on se connaît toi et moi, Ouais. je ressemble un peu à Scarlett Johansson ou enfin voilà, j'ai des traits d'elle. Et mais de toute façon, en général, les starseeds là, on se reconnaît, en tant qu'âme, quand on se connaît déjà et on a souvent vécu même plusieurs vies ensemble et dans des fois même plusieurs races différentes donc c'est normal après d'être de nouveau attirés les uns par les autres quoi donc ce qu'on appelle les familles d'âmes ou les choses comme ça Mmh. donc à mon avis, ces rêves que tu fais, bah, c'est simplement tu rêves de mon moi que tu connais dans une autre vie. Mmh. Ah, c'est possible. Voilà. De de ton toi tahitienne là, Peut-être elle inventé.
Ou peut C'est peut-être ou elle, hein, peut-être ou je sais pas. peut-être encore une autre, tu vois? Parce qu'en fait, on est une infinité d'êtres, en même temps donc Ouais. enfin voilà. Je demanderai avant de m'endormir. Voilà, J'essaierai d'aller regarder. ouais, Mais c'est vrai que c'est bien. Moi, je sais que je fais ça avant de dormir et c'est vrai que c'est là où j'ai le plus de choses qui m'apparaissent. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Allez, on continue. Alors là, on change de sujet. Alors, je pense que ça devait être la suite d'une question. Je me demandais surtout si manger était un besoin primaire vital aussi pour eux, donc les Taïgésiens, les Svarouniennes. Parce que Marie parlait sur sa chaîne YouTube de vaisseaux de réapprovisionnement, ou bien mangent-ils juste pour le plaisir? Bon, on y a répondu quand même la semaine dernière, Ouais, ouais, mais ouais. bon, je la repose. Bah, oui, oui, c'est bien sûr qu'ils mangent, ils ont besoin de manger, donc les Taïgésiens sont véganes, les Svaroniennes, comme j'en ai parlé la dernière fois, elles sont véganes, mais elles mangent enfin non, du coup, elles sont pas véganes. Enfin, elles mangent aussi de la viande synthétique, mais c'est pas du tout la même viande synthétique qui est créée sur terre actuellement, où là, c'est vraiment un agenda de la cabale pour nous empoisonner. Ça n'a rien à voir, c'est en fait, c'est de la viande synthétique que créent les Urmas dans une sorte de, pas un medbed, mais ce genre, hein, de med, enfin de pod, un peu comme les medbeds ou comme les caissons d'immersion, enfin bon bref et avec une technologie comme ça, très évoluée. Ils créent de la viande à partir de cellules et donc les urmas, c'est ce qu'ils mangent. Ils ne tuent plus d'animaux. Avant oui, ils chassaient, mais maintenant non et du coup, bah, les Svarouniennes, en fait, ils emportent aux Svarouniennes, à Yazzie, Athéna et Marie, qui en mangent et qui aiment ça et qui cuisinent cette, viande synthétique. Bon, elles sont très influencées par, la Terre. Elles ont énormément vécu sur Terre à différentes époques. Elles ont beaucoup voyagé dans le temps. Elles ont beaucoup, vécu, ce qu'on appelle en step down sur Terre et donc elles sont très influencées par la Terre. C'est peut-être les extraterrestres les plus finalement, les plus, influencés par la Terre, l'humanité, sa culture et cetera. Alors elles prennent que le bon, hein, ce qui est bon pour elles. Elles ne prennent pas le mauvais, mais donc elles sont pas influencées négativement. Mais voilà, donc elles mangent, de la viande synthétique, les Svarouniennes. Mais par contre, les Taïgésiens et Taïgésiennes, sont complètement véganes. Mais il faut dire aussi qu'ils ont un intestin, qui est plus long que le nôtre, donc ils peuvent, beaucoup plus facilement digérer, les fruits, les légumes. L'être humain, n'est pas trop adapté à un régime, végan. En tout cas, je ne parle pas de végétarien, mais un régime purement végan, c'est pas adapté, pour le corps humain. Ils souffrent de carences, qui peuvent être très graves, voilà donc voilà, en tout cas, ils aiment manger, que ce soit végan, les Svaroniennes qui mangent la viande artificielle, bon, à la limite, peu importe, mais ce qui compte surtout, c'est de sortir de ces idées reçues, en fait, qui nous sont imposées par le New Age, qui, nous font croire que du moment qu'on est un être de 5D, on est un être éthéré, et comme dit Robert, donc le contacté Robert, hein, c'est, Gauthier et Robert, les 2 contactés par ces Taïgésiens. Robert, il dit toujours, no son esferas de gas esferas de gaz, donc c'est pas des sphères de gaz, quoi. Il faut pas imaginer Mmh. ces Pléiadiens, ces Taïgésiens complètement éthérés. Non, pas du tout. Ils sont incarnés, ils sont faits de chair et d'os comme nous, même s'ils sont ils sont d'une densité, euh, voilà, un peu plus élevée. Ils restent biologiques. Je veux dire, on a énormément de points communs au niveau biologique. Ils ont des toilettes, puisque Marie, elle a fait cette vidéo sur les toilettes, le fonctionnement des toilettes taïgésiennes, qui est d'une très haute technologie et qui crée en plus, ça crée l'électricité à chaque fois qu'on va aux toilettes, donc ça permet de donner de l'électricité au vaisseau, donc c'est bien fichu tout ça et donc voilà, donc ils aiment manger et ils ont un cuisinier à bord du vaisseau Toleka, où c'est vraiment son rôle, hein, c'est le cuisinier, donc je veux dire, s'ils aimaient pas manger, voilà, ils auraient même pas de cuisinier et puis ils se mettraient, je sais pas moi, Mmh. ils se mettraient à méditer et à prendre du prana, mais bon, non, c'est pas ce qu'ils font. Puis ils ont besoin d'énergie, ils ont un corps biologique, donc comme ils font énormément de sport, ils s'entraînent tous les jours. Il y en a beaucoup là, je parle surtout ceux du vaisseau, hein, mais même sur leur planète, c'est la même chose, hein. Mais ceux du vaisseau, ils font aussi beaucoup de missions sur Terre, certains, ce qu'on appelle les Ashmalim et Shinonim, les forces spéciales taïgésiennes, masculines et féminines, bah, ils sont méga entraînés et quand ils vont faire des missions sur Terre, ils descendent en step down. C'est vraiment comme voilà, un commando, quoi. Donc, Mmh mh. et donc ils ont besoin d'énergie. Donc, forcément, ils ont besoin de manger. Je suis en train de parler de manger et ça gargouille et j'espère qu'on l'entend pas dans mon Mmh. micro. Et On donc verra.
Et donc ils ont besoin de se nourrir tout simplement pour se donner de l'énergie. Et en plus, ils aiment manger. Vraiment, c'est un plaisir pour eux. Ils font des gâteaux, alors des gâteaux véganes, ils font des farines, à base d'algues. Alors je pense pas que ces farines aient un goût d'algues, je pense pas que leur gâteau ait un goût d'algues, parce qu'une fois j'en avais parlé, puis quelqu'un m'avait dit: «Ah, c'est dégoûtant, farine à base d'algues, ils doivent être dégoûtants leurs gâteaux». Non, mais je pense quand même que c'est bien fait, mais voilà, parce qu'ils disent que le gluten effectivement est un poison vraiment, hein. Mais pas que le blé, transgénique, hein, pas que celui qui est génétiquement modifié, le blé même naturel, c'est pas bon pour, voilà. Donc du coup, eux, ils n'en mangent pas de blé, de gluten et ils font des farines à base d'algues. Mais donc s'ils mangent des gâteaux, vous imaginez bien que voilà, ils mangent par plaisir, c'est pas, voilà, pour se nourrir, pour se donner des forces, mais par plaisir aussi. Voilà, et ils vont aux toilettes après, comme nous. Et voilà, et du coup, ils ont un très bon transit parce qu'ils se nourrissent très bien. Avec un long intestin qui leur permet de bien Voilà. digérer. Je pense qu'à force de dire ça, les gens, ils vont finir par comprendre parce que c'est ça, c'est que des fois, ils pensent même qu'ils ont pas d'intestin, tu vois? Qu'à l'intérieur, c'est que de la lumière. Ouais. Non, 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 non. OK. Bon, alors on continue. Mmh, j'ai cru comprendre il y a longtemps qu'il ne dormait pas et qu'il prenait ce temps de sommeil pour se recentrer, se reposer, méditer. Bon, c'est un peu le même genre de question. Donc non, il faut qu'ils dorment. C'est pas, voilà, des sphères de gaz, c'est pas des êtres, complètement, énergétiques. Là, oui, si c'était des êtres non incarnés, j'imagine que les êtres non incarnés, à partir de la 6-7D, si on met des catégories, machin, hein, parce que, même cette histoire de densité, tout ça, c'est très, réductionniste. Ces êtres-là, à partir de la 6-7D, effectivement, peut-être qu'ils ont plus besoin de dormir, mais tant qu'on est incarné, on a besoin de dormir et eux, oui, ils dorment. Je crois qu'ils dorment, comme nous. Alors après, ça dépend. Je crois que Svaru de Hera faisait des nuits, par exemple, elle dormait 4 heures, alors des nuits courtes, mais je crois qu'elle redormait plus tard. Heu C'était 4-5 heures, je sais plus. Après, je sais que Marie, là, pendant son adolescence, il y a 1 an à peu près, elle dormait 11 heures la nuit, parce qu'elle était dans cette, évolution du corps, donc elle avait besoin de beaucoup dormir. Yazi, je crois qu'elle dort 8 heures ou 9 heures. Enfin, voilà, après ils ont quand même des différences individuelles. Comme je dis, Varro de Hera, elle avait des nuits plus courtes, mais après ils hésitent pas à dormir, dès qu'ils sont fatigués. Je sais qu'Yazi, elle dort dès qu'elle est fatiguée. Ça, c'est cool, comme les chats, quoi. Donc mais évidemment qu'ils ont besoin de dormir et en plus, c'est un plaisir aussi pour eux de dormir. Enfin, je veux dire, ça c'est c'est très new age aussi de mépriser les besoins, physiologiques. Ouais. Dormir, manger, alors, faire caca, n'en parlons pas. Mais ça, c'est le new age qui nous a mis ça dans la tête pour nous séparer, en fait, encore plus de nos frères et sœurs stellaires et en nous séparant de cette réalité extraterrestre, en nous les faisant considérer comme, des sphères de gaz ou des dieux, des déesses. Qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, ça les éloigne de nous. Mmh. Ils deviennent un peu irréels, inatteignables. Du coup, nous, ça nous maintient en plus dans l'infantilisation et l'infériorisation Ouais. et la faible estime de soi, parce qu'on se dit qu'ils sont beaucoup mieux que nous. Nous, on mange encore, on dort encore, on fait encore caca, alors que non, rien, oh là là, ils sont là, ils flottent et blou et non, pas du tout, quoi. Ouais. Et du coup, en nous séparant d'eux et en nous infantilisant et en nous faisant sentir inférieurs à eux, et ben, on se sépare nous-mêmes de notre Mmh. propre essence extraterrestre, parce que comme je l'ai déjà dit plein de fois, on est tous extraterrestres puisque les ancêtres des humains sont arrivés sur Terre il y a 40 000 ans et c'était des Lyriens qui sont aussi les ancêtres des Pléiadiens et de toutes les races de type humain, sachant que dans la galaxie, juste dans le quart de galaxie où se trouve notre système solaire, donc si on coupe la galaxie en 4, dans le cadran, ça s'appelle un cadran de galaxies où se trouve notre système solaire, la Terre et les Pléiades et voilà. Il y a 450 000 races différentes d'extraterrestres de type humain qu'on pourrait croiser dans la rue, habillés d'un jean et d'un t-shirt ou d'un sweatshirt, enfin voilà, habillés, type, terrien. On ne les calculerait même pas. On croirait avoir croisé un terrien, un humain. Donc ça, vraiment, il faut sortir de cette idée que, l'extraterrestre est forcément vert, bleu, mesure 3 mètres de haut. Il y en a aussi, les andromédiens sont bleus et mesurent 3 mètres de Mmh. haut, mais voilà.
Donc là, je me suis égarée, je voulais dire que, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Alors on disait que c'était très, New Age, tout ça, Oui, que, c'est ça et en fait, donc du coup, les Lyriens sont les ancêtres de ces 450 000 races qui sont, des descendants des Lyriens puisqu'ils ont été pourchassés les Lyriens pendant 1 million d'années, par les reptiliens dans toute la galaxie. Donc ils sont allés sur plein de planètes. Ils ont été obligés d'aller vivre sur plein de planètes parce qu'à chaque fois, ils étaient pourchassés par les reptiliens, donc des fois qui venaient détruire leur planète, donc ils se déplaçaient comme ça, ils ont migré en fait, c'est comme ça qu'ils ont essaimé la galaxie. Ils ont vraiment ensemencé la galaxie et c'est comme ça qu'ils sont les ancêtres des Pléiadiens, Taïgésiens, Engan, Solaciens, qui sont les ancêtres des humains, qui sont les ancêtres des Centauriens, des Antariens, des Humites. Voilà, enfin, en fait, là, je cite vraiment juste les races connues et encore, tout le monde ne les connaît pas. Mais il y en a, voilà, 450 000 à peu près, qui sont descendants des Lyriens, donc qui sont de type humain. Donc en fait, juste cette info-là, si tout le monde l'avait, on arrêterait de se couper des extraterrestres et de dire que c'est forcément ou des petits gris, les gens ou des petits verts là, les gens on leur dit mmh mh. extraterrestre, la plupart des gens, monsieur et madame tout le monde, on leur dit extraterrestre, tout de suite ils pensent à un petit bonhomme vert sur Mars. Voilà, ça c'est des trucs à la con qu'on nous a mis dans la tête et c'est super inscrit, hein. Ou alors les petits gris, voilà, les petits gris ou les grands gris. Mais forcément des excusez-moi, les petits gris, vous êtes mignons, mais forcément des moches. Non, mais c'est ça, c'est tout de suite on pense extraterrestre moche ou alors complètement, alors, comme je disais, désincarnés, déesses, dieux, mais limite, voilà, on passe la main à travers eux, ils se déplacent, ils ont pas même pas besoin de vaisseau, ils se déplacent dans des Merkabah, créés par leur propre aura. Alors ça aussi, c'est n'importe quoi. Non, ils se déplacent dans des vaisseaux avec des super hautes technologies qui leur permettent de voyager dans le temps et dans l'espace. Mais je veux dire, si ils avaient pas enfin, comment dire? En fait, on décrit des extraterrestres incarnés, biologiques, avec des capacités d'extraterrestres qui ne sont plus incarnés et on mélange, en fait. C'est-à-dire que oui, ceux qui sont plus incarnés, effectivement, ils voyagent avec la pensée, ils ont plus besoin de vaisseaux. Ils ont pas des vaisseaux éthériques, parce que ça aussi je l'ai lu. On parle de vaisseaux, éthériques, de mondes comme ça, d'extraterrestres qui sont faits d'énergie, avec des vaisseaux d'énergie. Mais non, ils ont plus besoin de vaisseaux, en fait. Ils Tout est pensé, tout est il y a plus besoin, voilà. Mais les extraterrestres de 5D, notamment les Taygésiens, même s'ils sont très évolués au niveau de la conscience, ils sont à la limite de la 6D. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne s'incarnent plus. Une fois qu'ils transcendent, qu'ils meurent, ils ne reviennent pas s'incarner. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont une espèce en voie de disparition, parce qu'ils sont très peu. Ils sont que 38 millions sur 4 planètes, enfin surtout 3, parce qu'il y en a une qui est très peu habitable. Donc 38 millions sur, on va dire 3 planètes, c'est vraiment pas beaucoup. Parce qu'ils de plus en plus, ils passent entre guillemets en 6D, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment de fréquences maintenant très élevées et donc beaucoup n'ont plus envie de s'incarner, n'ont plus besoin en fait de s'incarner. Voilà. Malgré ça, même s'ils sont à cette limite, 6D, ils sont incarnés, ils ont des besoins physiologiques, ils ont besoin de vaisseaux technologiques, en dur, en métal, enfin voilà, et de maisons en dur voilà. Donc je me suis un peu partie dans tous les sens là, mais Voilà, non, non, mais ils sont comme nous, quoi. Voilà, oui, ils sont voilà, comme c'est ça. nous, ils ont des besoins physiques, ils font dodo, ils font pipi, ils mangent, Ah oui, tout voilà, ça. et c'est ça que je voulais dire, Ouais. merci Solène et tout ça pour dire, je reviens parce que je suis partie loin, je Mmh. reviens, en fait et en nous mettant ces fausses idées en tête, donc ce sont, soit des très moches, ou qui font très peur ou très différents de nous ou complètement éthérés, mais finalement très différents de nous aussi. Mmh. On nous impose tout le temps une image d'extraterrestre très différent de nous, soit notre ennemi ou trop moche pour pouvoir s'identifier à eux, soit trop éthérés, trop dieux, Mmh. déesses, pour pouvoir aussi s'identifier à eux et puis finalement voir qu'on est frères et sœurs. Et dans tous les cas, ça crée une séparation entre les humains et les extraterrestres, quels qu'ils soient, n'importe quelle Voilà. race et du coup, ça nous sépare nous-mêmes de Mmh. notre origine extraterrestre, puisqu'on est tous, comme je vous l'ai dit, tous, Ouais. sans exception, nos corps humains là, c'est des descendants de Lyriens qui sont arrivés il y a 40 000 ans. Mmh. Il y a 40 000 ans, c'est il y a vraiment pas très longtemps à l'échelle de l'histoire de la planète Terre. Donc hem
si on le savait tous, si on savait tous déjà qu'on était extraterrestres, vous imaginez? Mais la cabale ne pourrait plus nous soumettre. Parce qu'en fait, ben, on dirait: «Ah oui d'accord, alors en fait on n'est pas seul dans l'univers, il y a 450 000 races qui nous ressemblent dans la galaxie. Pourquoi on peut pas parler avec eux? Et pourquoi on n'a pas des vaisseaux comme eux? Et pourquoi on n'a pas leur technologie? Et pourquoi?» Et le peuple, en fait, ça partirait en révolution totale parce que là, on réaliserait à quel point on est mis sous cloche, à quel point on nous ment en nous disant, parfois: «Oh, la NASA a découvert une planète avec des bactéries. Ah, la vie sur d'autres planètes, on a trouvé des petits, scolopendres. Waouh! Qui sont dans de l'acide et dans des fumées, je sais pas quoi, non mais même quand ils décrivent Vénus, ils disent que c'est une planète qui n'est faite que d'acide, alors qu'en fait, il y a des Lyriens de type nordique qui vivent là-bas. D'ailleurs, la planète Vénus est aussi, sous l'emprise de la Kabbale, mais les Vénusiens ne le savent pas eux-mêmes. Mais enfin bon, la Kabbale, ils vont en vacances sur Vénus. C'est les Maldives là-bas, donc ils ont tous une villa là-bas, ils vont en vacances là-bas, ils régénèrent leur ADN qui reprend leurs 12 brins, parce que c'est la 5D là-bas, sur Vénus. Mais voilà, donc c'est pas du tout une planète d'acide sulfurique ou je sais pas quoi. C'est hallucinant de transmettre des trucs comme ça et donc c'est vraiment pour nous maintenir dans cette idée qu'on est seul au monde et seul au monde, mais comment on dit, c'est, isoler pour non, diviser pour mieux régner et puis, isoler sa proie, hein, pour la tenir et en faire ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'ils font avec nous par rapport à nos frères et sœurs extraterrestres. Donc c'est pas juste une idée de: «Est-ce qu'on doit croire aux extraterrestres ou pas?» ou que c'est une bon, bah, une liberté d'opinion, chacun pense et puis de toute façon on n'a Mmh. pas de preuves. C'est pas on c'est beaucoup plus grave que ça en fait. C'est là que les gens, se rendent pas compte que c'est vraiment nous isoler. C'est un peu comme quelqu'un qui est enfermé dans une cave et qui croit qu'à l'extérieur de la cave, il y a rien, qu'il y a que la cave. Mmh. Bah, c'est comme la grotte de Platon, hein, de croire en fait qu'il y a que ça et qu'il y a rien à Ouais. l'extérieur et je vais même pas essayer de sortir dehors, m'échapper parce qu'il y a rien. Donc je reste enfermé. C'est exactement ce que fait l'humain. Il reste là. Alors je dis pas qu'il faut, prendre un vaisseau et partir, on peut pas, on n'a pas accès à cette technologie, mais mentalement, sortir de la matrice mentalement et pourquoi on n'en sort pas? Bah, parce qu'on croit qu'il y a rien d'autre. On croit que le monde, c'est pas pour rien que les gens appellent la Terre «le monde». Mais d'où ça sort le monde? C'est quoi le monde? Le monde, c'est l'univers, hein, c'est le grand tout. Donc on peut pas dire que la Terre est le grand tout. Mais c'est à ce point-là que même dans notre vocabulaire, on dit que la Terre, c'est le monde. Donc les gens pensent qu'il y a que la terre, mais vraiment et d'ailleurs ils disent quand ils disent: la vie est dure», ils ne parlent que de la terre, mais eux, ils se rendent même pas compte. Ils pensent que c'est la vie en général qui est dure. Non, non, c'est la terre qui est dure. Enfin voilà, bon bref, je me suis un peu emballée là, mais de temps en temps, c'est bien de remettre, les Mais oui, de remettre les pendules à l'heure. Ouais, donc voilà. Bon, bah, on a bien répondu à la question. oui. Alors on continue. En fait, c'est que des questions sur les Pléiadiens de ce type, hein, on va dire, hein. Comment les Pléiadiens arrivent à avoir ou gagner de l'argent pour vivre sur Terre? Alors, oui, parce que donc, c'est notamment Maryse Varro qui en parle dans ses vidéos. D'ailleurs, je mettrai le lien de ma chaîne, Maryse Varro, ma nouvelle chaîne que j'ai créée. À la suite de ce qui m'est arrivé, voilà, je vais pas le citer, mais la personne qui a volé mon travail et puis qui m'a exclue, de ce projet qui était en plus le mien à la base et qui a gardé les 2 chaînes YouTube, qu'on avait créées tous les 2, profitant du nombre d'abonnés, voilà, qu'il y a dessus, qui a été obtenu uniquement, grâce à mon travail de communication puisque lui, il a fait zéro travail de communication. Donc voilà, bon, ben, moi, je me suis quand même, on va dire, j'ai rebondi, même si ça a été très dur et j'ai créé ma nouvelle chaîne à moi, personnelle, de Maryse Varrou. Donc je mettrai le lien, sous, la vidéo. Vous allez voir en description, je mettrai le lien pour que vous puissiez, vous abonner, encouragez-moi, abonnez-vous à ma chaîne, où je double les vidéos de Maryse Varrou avec ma voix puisque l'autre, débile, il j'ai eu envie là. Il double avec une voix artificielle, donc c'est moche comme tout et puis bon, ces trad, sont pas terribles, ces traductions. Moi, je fais vraiment des traductions de qualité, je suis perfectionniste et ça se sent, donc allez-y. Je suis en train de vendre ma chaîne. Bon après, j'ai rien à y gagner, hein, elle est pas monétisée, je fais tout ça bénévolement, hein. Je gagne aucun argent, hein, dans tout ça. Mmh. Ce travail de divulgation, donc la seule façon que vous pouvez, avoir de m'encourager, vu Ouais. que vous pouvez pas me donner d'argent, allez, vous abonner à la chaîne, allez liker, allez commenter, on peut commenter, j'ai ouvert les commentaires. Voilà, donc Marie en fait, là c'est ma petite parenthèse, mais Marie donc parle, de ça, de qu'en fait il y a beaucoup d'extraterrestres en step down, donc c'est un terme anglais qui veut dire qu'ils sont descendus eux-mêmes avec leurs propres pieds
sur Terre, hein, c'est pour ça qu'on dit step down, c'est que c'est pas une incarnation comme un starseed, une âme extraterrestre qui s'incarne dans un corps humain. C'est l'extraterrestre directement qui atterrit avec son vaisseau dans un endroit caché, voilà, qui sort du vaisseau, qui est sur Terre, et puis bon, ben après, enfin, l'extraterrestre, du coup, il a les pieds sur, il est là, il est sur la Terre, sur Terre, et son vaisseau repart. Et puis l'extraterrestre ensuite se fond, on va dire, dans l'humanité, prend une fausse identité. D'ailleurs, c'est ce que je disais la dernière fois, je crois que ça peut être mal interprété dans le live de la dernière fois. J'avais dit, il se crée une famille. Alors, ce que je voulais dire, c'était pas dans le sens il crée une famille, ils se reproduisent, parce que de toute façon, ils sont pas compatibles génétiquement avec les humains, dans le sens plutôt où ils s'inventent une famille, et parfois, c'est des personnes, d'après ce que j'ai compris, hein, je peux me tromper, mais il me semble que c'est des personnes sans âme qui sont comme leur famille, en fait, hein. C'est comme si la matrice elle-même, en fait, crée cette famille du moment qu'ils sont là. Elle leur crée un contexte. Bon, c'est un peu compliqué, je vais pas partir là-dedans, mais bon, bref. Donc, il y a tout un contexte qui est créé pour eux et qui est créé par la matrice aussi de manière, on va dire, automatique, naturelle. Et donc, ils se créent une famille, mais c'est pas, ils se reproduisent, et ils ont des enfants, pas du tout. C'est Et est-ce qu'ils peuvent se retrouver, peut-être que certains qui arrivent en step down rejoignent une famille de d'autres step down en fait, oui, et du coup ils s'intègrent un peu comme ça peut-être aussi. c'est ce qui s'est passé notamment pour les familles royales, par exemple pour Arsinoé. Ah bah d'où Heu, ma question que je t'avais posée. Très vrai. voilà, donc Arsinoé qui était une des Svaros de Héra, donc vous pouvez voir, la dernière vidéo sur ma chaîne, sur cette même chaîne là où vous regardez cette vidéo, il y a la vidéo d'Arsinoé. Donc une magnifique bande dessinée qui a été créée par un Chilien qui s'appelle Benjamin, et son pseudo c'est Semilla Kamikaze. Donc ça veut dire graine, donc c'est dans le sens graine d'étoile, starseed. Semilla, c'est ça, parce que starseed, ça veut dire graine d'étoile en anglais. Donc en espagnol, ils le traduisent, ils disent semilla ou semilla estelar, graine d'étoile. Nous, on dit starseed, on garde le mot anglais, mais on peut dire graine d'étoile aussi. Et donc Semilla Kamikaze, donc dans le sens starseed kamikaze, hein, je sais pas, c'est peut-être la perception qu'il a de de sa mission sur Terre, de sa venue sur Terre, c'est un peu en mode kamikaze. Mais voilà, et donc il s'appelle Benjamin Semilla Kamikaze, et il a fait cette BD magnifique d'Arsinoé, et moi j'ai doublé, en fait, j'ai traduit le texte et j'ai doublé avec ma voix. Donc n'hésitez pas à aller voir cette magnifique vidéo qui illustre bah, une histoire vraie, hein. C'est la vraie histoire de la sœur de Cléopâtre qui s'appelait Arsinoé, qui a été complètement rayée de l'histoire et qui était une des Svarou de Héra en step down. Donc elle-même, voilà, comme je disais, qui est descendue elle-même sur Terre pour mener cette mission. Et en fait, elle s'est mise dans cette famille qui était aussi une famille d'extraterrestres, pléiadiens aussi, en fait, taïgésiens aussi. Donc, effectivement, ils peuvent se retrouver entre eux comme ça et créer, voilà. Après, les gens pensent que c'est des humains, mais ils disent pas hein, qu'ils sont extraterrestres, mais effectivement, voilà. Donc, voilà. Alors, donc, pour répondre pour l'argent, Ouais. donc du coup, effectivement, il y a beaucoup d'extraterrestres en step down sur Terre qui viennent pour expérimenter simplement parfois, juste expérimenter, bah, comme on fait nous en tant que Starseed, on vient expérimenter aussi sur Terre, apprendre, faire évoluer notre âme, travailler sur des choses qu'on a besoin de travailler, et on sait que sur Terre, comme c'est un monde très dur et très dense et très contrasté et très duel, où la souffrance est quand même assez intense, on sait qu'on va booster notre évolution d'âme. Donc, c'est pour ça aussi que beaucoup d'extraterrestres viennent aussi en step down pour faire la même chose que nous on fait en tant que starseed, ou n'importe quelle âme, hein. Il n'y a pas que les starseeds, toutes les âmes qui s'incarnent sur Terre, elles viennent. Enfin, le but de l'âme, de toute façon, c'est ça, c'est d'apprendre et d'évoluer, puisque la source, elle veut se connaître, donc bah, elle veut évoluer, expérimenter. Voilà. Et donc, bah, ces extraterrestres qui viennent en step down, soit ils viennent pour expérimenter, soit ils viennent parfois quand même avec des missions précises pour essayer de changer le cours de l'humanité. Je parle des extraterrestres positifs, ils essayent de changer le cours de l'humanité de manière positive. Donc, c'est ce que font souvent les Svaruniennes. Et attends, j'augmente juste un peu mon ventilateur, j'ai un peu chaud là, je sais pas pourquoi. Tout d'un coup là, j'ai beaucoup d'énergie en moi, je me sens rougir, je vais être assortie à mon haut. Et alors je crois que c'est aussi toutes ces infos là, ça me fait bouillir, parce qu'en plus je pars dans tous les sens. Oui, donc c'est ça. Donc les Svaruniennes, quand elles viennent sur Terre, elles viennent pas, moi à mon avis, elles viennent
Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait commenté, «Ah oui d'accord, elles viennent en touriste». Franchement, bon, ouais. Donc j'ai dit: «Non, elles viennent pas en touriste» et surtout les Svaroniennes en général, elles viennent avec des quand même des idées en tête et des choses précises à faire, on va dire. Elles viennent pas, glander ou, juste faire du tourisme, non. Alors, peut-être qu'elles profitent aussi de leur vie sur terre, mais voilà. Mais elles viennent quand même pour essayer de changer le cours de l'humanité de manière positive, quoi, donc souvent elles se confrontent à la cabale, ou en tout cas, pas forcément directement, hein, elles peuvent faire ça indirectement, mais donc justement en se fondant parmi les humains et en faisant croire qu'elles sont humaines, elles peuvent comme ça, faire, certaines missions et donc effectivement, c'est comme ça que Marie a vécu 5 ans sur terre, de ses 8 ans à jusqu'à ses 13 ans avec sa mère, qui était une Svarou Athéna, mais d'une autre ligne de temps. Donc c'est pas la Svarou Athéna qu'on connaît, cette ligne de temps actuelle. Elles ont vécu sur terre, donc dans une grande ville, elles disent pas où. Heu, Moi je sais pas pourquoi j'ai l'impression mais c'est mon impression à moi, j'ai l'impression que c'est aux États-Unis, mais je sais pas. Après on peut pas être sûr, hein. Et donc la maman de Marie, ouvre un centre de fitness, nutrition, sport de combat, voilà, entraînement, tout ça, parce qu'elle est elle-même, elle s'entraîne tous les jours, elle est très forte, voilà, en karaté, sport de combat. Athéna, elle est vraiment, très entraînée, donc même cette autre Athéna de cette autre ligne de temps, c'est la même chose, elle est, voilà, donc elle a ouvert ce centre. En fait, pour gagner de l'argent, aussi. C'est pas uniquement, pour faire ce qui lui plaît et pour, faire du sport, aux humains. C'est un moyen de gagner de l'argent et de pouvoir, c'est ainsi qu'elles ont pu vivre, quand même pendant 5 ans sur terre. Elles ont fini par partir à cause de la pandémie parce qu'elles Mmh. supportaient plus et Marie ne supportait pas de mettre un masque, et cetera, donc elles sont parties. Parce que c'était dans une autre ligne de temps, mais il y avait aussi la pandémie, c'était un peu comme dans cette ligne de temps actuelle, enfin celle-là. Bref et j'espère qu'on n'entend pas mon ventre gargouiller. Moi, je l'entends, mais j'espère vraiment que ça s'entend pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc oui, donc du coup, c'est sa façon de gagner de l'argent, tout simplement pour, subsister sur terre parce qu'en fait, la Fédération galactique, empêche de répliquer l'argent parce ils pourraient répliquer avec leurs machines réplicatrices, ce qu'on appelle nous, sur terre, les imprimantes 3D. Bon, eux, ils ont des technologies bien plus évoluées qui leur permettent de répliquer tout ce qui existe, tout et n'importe quoi, sauf ce qui est, vivant. Donc organique, la nourriture, voilà, ça ils peuvent pas. Mais donc enfin, ils pourraient, mais ça serait pas du tout nutritif et ça serait, même pas bon et tout ça. Bon bref, donc et la Fédération galactique empêche les extraterrestres de répliquer de l'argent. Je sais pas vraiment pourquoi, peut-être pour une question d'éthique, peut-être pour pas que ça parte un peu dans tous les sens et qu'il y ait des dérives, je sais pas. Mais Ouais. en tout cas, ils ont pas la possibilité. Après, ce que dit Marie quand même dans cette vidéo, qui s'appelle, «Extraterrestres vivant parmi les humains», je vous conseille d'aller voir, il y en a 2. Elles sont sur ma chaîne, hein, donc le lien, je vais l'indiquer, dessous. Ces 2 vidéos, moi, je les trouve passionnantes. Extraterrestres vivant parmi les humains, je les trouve passionnantes et dans l'une des 2, je sais plus laquelle, elle explique qu'il y a aussi des extraterrestres qui piratent alors ils le faisaient avant, qui pirataient les systèmes bancaires, pour prendre de l'argent, en fait. Moi, ça me fait sourire parce que je me dis tout de suite que les humains, ils vont penser: «Oh là là, mais ils sont malhonnêtes alors» et tellement comment on dit? Conditionné en fait à penser que le système bancaire, c'est du côté des bons, que tout ça, l'argent, c'est du côté des bons et que, ah non, si on pirate leur système, on est forcément un mauvais. C'est marrant, hein, parce que même moi, j'ai ce truc qui m'a traversé cette sensation de: «Oh, c'est un peu des voyous là, si ils pirataient leur système bancaire pour prendre l'argent». Hein, tellement on est, conditionnés, c'est incroyable, hein. Non, en fait, ils piratent juste, les reptiliens, quoi, hein. L'argent a été créé par les reptiliens, donc je vois pas moi, je vois pas ce qui est embêtant d'aller pirater des systèmes, créés par les reptiliens pour nous soumettre, donc effectivement, voilà et mais apparemment, les systèmes bancaires maintenant ont des systèmes, enfin, je vais me répéter, systèmes bancaires ont des systèmes, mais ils ont renforcé la sécurité de leur système, donc apparemment, maintenant, même les extraterrestres ont du mal à les pirater. Donc parfois, ils passent par la manière classique, comme, la mère de Marie qui a ouvert ce centre de fitness, et sport de combat et voilà, nutrition et voilà donc après ça peut être n'importe quoi, je sais pas, hein, mais ils peuvent donc oui travailler, s'ils veulent en plus, vraiment s'insérer, se fondre parmi Ouais. les humains, ils ont même intérêt en fait à avoir un travail, pour qu'on croie vraiment que c'est des humains quoi, Mmh. qui passent vraiment incognito. Voilà. OK. Bon, bah, merci. Et du coup, la question 23, je vais te la lire, mais tu as déjà répondu. Donc, OK. Maryse Varro a dit dans une de ses vidéos que sa mère était professeure de sport.
Est-ce que c'était pour un aspect financier ou pour le plaisir? Bah, voilà. C'était sûrement pour le plaisir, parce que c'était une discipline qui l'intéressait et puis elle s'y connaissait en nutrition, en sport, en tout ça, donc elle s'est servie de ses compétences et de ce qu'elle savait et de sa plus-value parce que du coup, je pense qu'en niveau nutritionnel, je pense qu'elle devait vraiment connaître certaines choses, intéressantes. Donc elle a fait les 2 en fait. Elle a travaillé, Exactement. enfin elle a choisi de travailler, un métier qui lui parlait quoi, qui lui C'est plaisait. ça et puis Marie allait à l'école, enfin elles avaient quand même une vie. Je pense qu'elles faisaient des Ouais. choses en coulisses. En coulisses, Athéna devait faire des choses, pour essayer de modifier la ligne de temps, de Mmh. l'humanité positivement. Mais après effectivement, elles avaient une vie, normale, et il fallait subsister aux besoins même pour payer l'école de Mmh. Marie par exemple, je crois que c'était une école payante, je crois qu'elle avait dit, hein, c'était une école privée il me semble, je sais plus. Et Bon c'est bref, surtout que je crois qu'elle a changé beaucoup d'école aussi parce en que il me semble, plus hein? C'est ça, et hein? puis, Que Marie du ne coup, s'adaptait pas trop? oui c'est ça parce qu'elle gaffait, elle disait aux autres enfants, «Ta maman elle a quoi comme vaisseau?» par exemple, donc c'est vrai que elle a i à la fin, les professeurs avaient convoqué, sa maman en disant qu'il fallait, emmener Marie voir un psychologue et cetera parce que, voilà, Mmh. bon, Marie était petite et elle savait pas qu'elle gaffait et qu'il fallait pas demander, quel vaisseau avait, la maman. Parce qu'en plus, elle parlait que de la maman puisqu'elles, elles ont qu'une maman, elles ont pas de papa. Donc c'était, Mmh mh. «Maman, elle a quel vaisseau?» parce que le petit garçon racontait, quelle voiture de sport avait son papa. Donc elle lui répondait: «Ah ouais, et ta maman, elle a quoi comme vaisseau?» Bon, bah, voilà et donc elle parlait apparemment souvent, puis même, elle était très étonnée quand ils étaient, très dans la matrice ou qu'ils disaient des choses, qui étaient pas réelles, donc elle pouvait pas s'empêcher même de contredire les professeurs et cetera, mais parce qu'elle, trouvait ça, aberrant de croire à tout ça, voilà, tout ce qu'on nous fait croire et donc effectivement, elle a été obligée de changer d'école plusieurs fois et voilà. Ouais. Bon, puis après, il fallait qu'elle mange, donc voilà, avoir une vie, elles avaient un appartement, je crois, ou je sais pas si c'était une maison, un appart, mais fallait payer un loyer. Enfin voilà, un extraterrestre en step down, il vit comme un humain, hein. On faut pas là, c'est pareil, on peut pas croire que enfin, je sais pas comment dire, il est sur terre, il joue avec les règles du jeu du jeu vidéo, Mmh. quoi. Par contre, de mémoire, dis-moi si je me trompe, je crois qu'elle partait en vacances sur le Viera. C'est ça qu'elle faisait? Oui, elle partait en vacances sur le Viera qui est, un immense vaisseau, andromédien qui est, entre guillemets «garé derrière la Lune» depuis, 1952 et qui est grand comme la France, ce vaisseau. Donc, dedans, il y a, des montagnes, des forêts, un soleil artificiel, des lacs, des mers, enfin c'est hallucinant, hein. Grand comme la France, il y a de quoi mettre effectivement beaucoup de C'est nature clair. et ils ont aussi leurs habitations là, les Andromédiens, parce que les Andromédiens vivent dans des vaisseaux. Ils ont plus de planète, donc ils vivent dans des vaisseaux où ils recréent en fait, une planète à l'intérieur du vaisseau. C'est ce qu'on appelle les vaisseaux à biosphère et souvent ils sont ronds, comme la Lune qui est un ancien vaisseau à biosphère andromédien. Mais celui-ci qui est garé derrière la Lune, qui s'appelle le Viera, il est pas rond, il est en forme de flèche. Mais une flèche qui est, je crois que c'est 800 kilomètres de long, enfin Mmh c'est hallucinant. mh. Et donc ce Viera, c'est à bord de ce vaisseau que se déroulent les réunions de la Fédération galactique entre, différentes races pour parler de la Terre, pour parler des humains. C'est là qu'ils se réunissent tous et donc les Svaroniennes et les Taïgésiens connaissent bien ce vaisseau. Effectivement, donc Athéna, cette Athéna-là, hein, pas la nôtre, pas celle qu'on connaît, mais cette Athéna de cette autre ligne de temps qui était la mère de Marie et Marie allaient en vacances, donc ça c'est effectivement, je pense que c'est, elle le racontait pas tellement, hein, quand ils leur demandaient: «Tu es allée où en vacances?» à mon avis, elles elles inventaient un truc parce qu'elles pouvaient Je suis pas allée à dire la dans le mer, je suis allée à la montagne. c'est ça. Elles partaient, en vacances là-bas, en fait, dans le Ouais. Viera et elles allaient ailleurs aussi. Elles allaient où? Je sais plus. Je crois qu'elles allaient sur d'autres planètes aussi, mais je me demande si elles allaient pas à Taïgéta, non, de temps en temps? Je sais plus. Bon, enfin, voilà. Ça, je me rappelle pas. OK, bon bah, voilà, on continue. Alors, autre question. Donc là, je crois qu'on va partir dans les Pléiades, sur Taygeta. Quels sont leurs systèmes de déplacement dans leur ville? Ont-ils des véhicules volants ou peuvent-ils déplacer leur corps uniquement par la pensée? On rigole parce que j'en ai parlé tout à l'heure quand je disais: «Ils se mettent pas dans des Merkabah Ah, là, avec leur aura pour se déplacer», parce que ça, c'est quelque chose qui circule, hein, cette idée et d'ailleurs Yazi en avait parlé, je sais plus dans elle en a parlé, elle a dit, voilà, qu'on imaginait des choses comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui en a fait même un bouquin apparemment, je sais plus, je crois que c'est aux États-Unis et qui parle de ça, de ces Pléiadiens qui se déplacent dans des Merkabah. Mais comme je disais, s'ils ont ce pouvoir, de se déplacer, comme ça dans l'espace juste avec leur corps, beh, en fait, c'est pas des
c'est pas des êtres incarnés, donc Mmh. là, on est en train de parler d'êtres désincarnés, mais en tout cas, c'est pas le cas des taïgésiens qui sont des êtres incarnés. Qu'est-ce que attends, c'était quoi la question déjà? Comment ils se déplacent, entre leurs villes? Est-ce qu'ils ont des Bah, alors véhicules volants? voilà, ils ont des véhicules volants, ils ont aussi des espèces de mobylettes et de camionnettes, pour les petits trajets, mais c'est un système, comme les trains maglev, c'est-à-dire, magnétique, ça touche pas vraiment le sol. Donc ils ont des trains aussi comme ça, des trains maglev et leurs mobylettes, je crois que c'est la même chose, et leurs camionnettes. Où ça touche pas vraiment le sol, ça va au ras du sol, mais c'est comme magnétique. Je saurais pas expliquer exactement comment ça fonctionne, et qui fonctionne à l'énergie libre. Mais après, ils ont aussi des vaisseaux. Ils ont tous, un vaisseau, une, soucoupe, en fait, en un vaisseau en forme de disque, une petite soucoupe qu'ils mettent, dans leur garage, c'est vraiment comme leur voiture, mais en voilà. Pour se déplacer sur des plus longues distances et notamment pour aller, par exemple, s'ils sont sur Héra, pour aller à Témer ou vice versa ou et après ils ont des vaisseaux plus type, vaisseau de chasse, où là, je crois qu'il y a que 2 passagers qui peuvent se mettre dedans. C'est un peu comme leur voiture de sport, ils disaient, où là, s'ils veulent se déplacer, d'un système solaire à l'autre ou faire, voilà, des plus longues distances et ces vaisseaux-là, je crois, ont la capacité de voyager dans l'espace-temps, il me semble, hein. C'est pas le cas, je crois, de leurs petites soucoupes là, qui peuvent se déplacer, entre, des planètes, mais pas non plus aller très loin. Voilà, tout ça, je l'ai raconté dans, une publication qui est en 3 parties sur la civilisation taïgésienne et je Oui. vous invite à aller voir, pareil, je vais mettre le lien sous la vidéo de mon canal Telegram où je publie des traductions, et où parfois je fais aussi moi-même des textes récapitulatifs et donc ces textes, en 3 parties donc, sur la civilisation taïgésienne. Je parle justement de ça, par exemple, de leurs moyens de transport, de comment sont leurs villes. Bon, c'est pas du tout des villes comme les nôtres, hein, mais bah, je parle de leur nourriture, de comment, de plein de choses. En fait, il y a plein de questions qui ont été posées là, qui sont dans ces textes en 3 parties. Je parle aussi de leur biologie, de la grossesse, de De je politique parle aussi, je crois. voilà, de leur système, qui est donc un système monarchique. Ils ont une reine, système matriarcal, mais ça n'a rien à voir avec le matriarcat tel qu'on le voit, sur terre. Enfin, tout ça, je l'explique dans ces 3 textes, donc je vous encourage à les voir. Il y a le sommaire, du canal qui est en haut à droite. Donc cliquez en haut à droite sur la petite épingle et là, vous avez tout le sommaire qui se déroule et vous cherchez donc sinon vous avez aussi la barre de recherche. Donc vous cliquez pareil en haut à droite, mais c'est pas sur la petite épingle, c'est plus haut, sur les 3 petits points et là, vous avez la fonction, rechercher, je crois, ou chercher et là, vous avez comme une barre de recherche et vous tapez un mot-clé et là, ça vous mettra tous les textes, qui parlent de ça. Bon, alors parfois c'est laborieux parce qu'il y a beaucoup de textes, mais il faut remonter, remonter. Mais si vous tapez par exemple, civilisation, parce que ça s'appelle je crois civilisation taïgésienne, partie 1, partie 2, partie 3, voilà ou sinon, bah, ça peut être transport, voilà, comme moyen de transport. Enfin voilà, vous trouverez et vraiment, j'avais travaillé, hein, ces textes, c'était, chaque texte est, le condensé de plusieurs vidéos. Donc c'était un boulot monstre et d'ailleurs il me manque la 4e partie que j'ai toujours pas faite, alors que c'était il y a déjà 1 an j'ai fait la 3e partie et depuis, je n'ai pas fait la 4e où je dois parler de leur écriture, leurs mathématiques, leur façon de communiquer aussi, qui est à la fois verbale et télépathique, leur culture, musique. Donc j'ai cette 4e partie à faire. Voilà. Mmh. Et il me semble qu'on les trouve aussi sur la chaîne de Teddy. Et Oui, je crois qu'il en a fait en français, qui et parle de ça. la chaîne Esprit Libre, Ouais. il a traduit une 40aine de vidéos de Gossia en français. Effectivement, les 2 dernières vidéos, c'est Mmh. ça, Civilisation, taïgésienne, partie 1 et partie 2. Heu, mais c'est vrai que moi il y a des choses que j'ai Ouais. mises qu'il n'y a pas dedans. C'est plus complet ce que j'ai enfin c'est pas pour comparer, mais c'est juste pour expliquer aux gens que, moi je vous conseille quand même d'aller lire les textes parce que j'ai parlé de plus de choses qu'il y a dans ces 2 vidéos sur la chaîne de Teddy qui, je crois, n'abordent pas justement la biologie, il me semble, hein. Ça ne parle que de la civilisation, comment c'est sur leur Mmh. planète, mais je ne crois pas qu'il y ait la biologie. Il me Ouais. semble pas, parce que la biologie, je l'avais extrait d'autres choses, enfin bon, d'une autre vidéo. Enfin bref, voilà. En tout cas, l'info existe, elle est, C'est elle ça, est elle est elle est là, sur ton canal et même, voilà. sur Esprit Libre s'il faut.
Ok, alors on continue. Alors, j'ai vu dans les vidéos des Taïgésiens des allusions à des films de science-fiction tels que Passengers ou Star Trek. Est-ce que les Taïgésiens ont aussi une création cinématographique? Alors ils ont pas de film comme nous, comment Mhm. dire? Pour eux, tout est apprentissage. Donc c'est-à-dire qu'ils vont plutôt se mettre dans des caissons d'immersion. Alors, ça, c'est pas comme les caissons d'immersion pour aller s'incarner sur Terre, mais c'est le même genre de technologie où en fait, c'est comme un jeu vidéo en 3D, mais sauf qu'en fait, ils ont l'impression c'est complètement réel, hein. C'est tellement une, technologie, ils ont quand même 850 000 ans d'avance sur nous du point de vue technologique. C'est-à-dire presque 1 million d'années, hein, donc c'est une des races les plus, évoluées technologiquement avec les Arcturiens, de la galaxie, hein, les Taïgésiens. Donc effectivement, ils ont des caissons où ils se mettent dedans et en fait, ce qu'ils voient, c'est comme si, par exemple, ils veulent aller à la plage et ben, ils sont à la plage, mais genre, ils marchent, ils sentent le sable sous leurs pieds, ils entendent, le bruit des vagues, du vent, nin ils sentent l'iode, tout. Enfin, je veux dire, ils y sont, quoi. Donc ça, c'est comme des jeux d'immersion. Alors mais c'est souvent pas uniquement pour se divertir ou s'évader, ça peut. Par exemple, je sais que dans le Toleka, le vaisseau Toleka qui est en orbite terrestre, là où il y a cette équipe de 30, Taïgésiens qui contactent, Robert Egossia et quelques autres contactés. Eux, ça fait en plus, plusieurs années qu'ils sont dans ce vaisseau, donc de temps en temps, effectivement, ils en ont marre, même si c'est un très grand vaisseau qui fait presque 2 kilomètres de long, qu'ils ont un parc, à l'intérieur avec un peu de nature, des bassins et cetera. Bah, de temps en temps, ils ont besoin, voilà, donc ils peuvent se mettre comme ça dans un caisson d'immersion et puis, par exemple, demander à être sur la planète Témère, sur leur planète ou Hera ou, dans la nature ou voilà et s'ils ont envie d'aller à la plage, ils vont à la plage, sinon à la montagne. Donc ça peut être comme ça, mais souvent quand même, c'est de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils apprennent aussi énormément à travers ça. Donc c'est comme de la ce qu'on appelle nous sur Terre, c'est des la si on appelle c'est la simulation, hein, c'est ça, comme des jeux de simulation. Je sais que les pilotes, d'avion apprennent aussi Mhm. beaucoup voilà, mais il faut imaginer, ce genre de technologie, mais en 10 fois plus, enfin, 1000 fois plus, évolué évidemment, enfin voilà, que les nôtres et donc ils peuvent donc apprendre aussi comme ça, n'importe quoi. Ça peut être apprendre, n'importe quel type d'apprentissage, par cette, méthode d'immersion. Donc là, c'est pas avec le liquide, hein, quand je parle d'immersion, c'est dans le sens ils sont vraiment immergés, hein, dans cette réalité-là. Et donc, leur façon à eux, voilà, donc ils ont pas des films comme nous, juste de pur divertissement et de partir dans un autre monde et comme enfin, comment dire? Ça passe il y a toujours un apprentissage derrière, en fait. Par exemple, ils vont dire: «Ah tiens, je suis jamais allé sur Aldébaran, j'ai envie de voir comment c'est». Beh, ils vont se mettre, Aldébaran et puis du coup, ils vont aller à travers, cette, technologie, c'est comme s'ils allaient sur la planète Aldébaran. Enfin, Sindriel, pardon, Aldébaran, c'est le soleil, de ce système. Oui, en fait, ils ont pas des cinéastes qui créent des films, ils ont des créateurs de simulations dans lesquels ils vont finalement faire une expérience. C'est-à-dire qu'ils vont pas être spectateurs Voilà. d'un scénario, ils vont intégrer le scénario qui aura été créé, parce que le décor est faux, c'est une simulation, mais ils vont devenir le personnage du film en fait. C'est ça. Exactement ça, tu as très bien résumé Ok. et voilà et donc mais c'est vrai que moi, je ressens ça aussi. Je regarde plus de films. En Ouais, moi fait, non plus. ouais, j'ai l'impression de perdre mon temps. J'ai l'impression qu'on n'a plus trop le temps aussi, hein. On a un peu quand même Mm. une fin de civilisation là. C'est un peu quand même, on est un peu en train de se faire bouffer là, les humains. Donc j'ai vraiment du mal à me poser et je pourrais plus lire un roman ou voir un film. Il faudrait que ce soit une histoire réelle. Ça oui, ça m'intéresserait, une vraie histoire. Mais quelque chose une fiction, je me dis: «Mais on est déjà dans une fiction, on est déjà dans une matrice, Ouais, on va pas se remettre, comme Inception là ou comme les poupées russes, ouais. hein, dans Bah, une autre» dans le film, du film, du film, du film. Non mais oui, on y est déjà. Ouvre les c'est ça, yeux. exactement. Donc Ouais, et j'ai la sensation que c'est un peu pareil, même s'ils vivent pas ce ouais. qu'on vit, hein, c'est pas ça, mais qu'ils ont toujours besoin qu'il y ait une utilité en fait, donc un apprentissage. Ils adorent apprendre de toute façon. Mm. Les Égyptiens adorent apprendre, adorent, tout le temps découvrir de nouvelles choses. Je trouve ça génial parce que nous sur terre, on est très freinés par rapport à ça, hein. Il y a le fameux, je l'avais déjà dit en live, mais «La curiosité est un vilain défaut» et ça, on l'a intégré aussi, hein, c'est terrible, hein. Faut pas trop poser de questions, faut pas être trop curieux, alors qu'eux, c'est tout l'inverse, quoi. Eux, c'est vraiment, ben voilà, comme les premiers de la classe, ils sont tous comme ça, quoi. Bah, pas, forcément, voilà, 1er de la classe comme on imagine tout ça, mais je veux dire, ce côté, voilà, curiosité, sans fin, ben voilà, donc c'est pour ça. Alors après, ce qu'ils font dans le Toleka, je sais qu'ils regardent des films à nous.
Et c'est pour ça qu'ils citent ce film Passenger et Star Trek, parce qu'effectivement, c'est des films où on retrouve énormément de choses qui sont vraiment réelles, où c'est vraiment comme ça dans les vaisseaux. D'ailleurs, le scénariste de Star Trek était contacté par un ou une taïgésienne, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, qui avait été en contact avec lui et qui lui avait donné en fait qui lui avait décrit en fait leur technologie, leurs vaisseaux, leurs moyens de se soigner. Et c'est comme ça qu'il y a plein de choses dans Star Trek en fait qui viennent de la culture taïgésienne et qui sont réelles du coup, hein, et même sur la fédération et tout ça, il y a beaucoup de choses réelles grâce à ça, parce que le scénariste, en fait, il avait les infos qui lui arrivaient directement d'un taïgésien ou une taïgésienne. Et, Et Star et Wars? Star Wars aussi ou pas? bah, Star Wars, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, d'autres choses qui sont un peu moins vraies. Par exemple, le fait qu'ils se mélangent tous, ils se mélangent pas tous entre extraterrestres parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins physiologiques, donc ils peuvent pas être tous mélangés comme on les voit dans Star Wars. Donc il y a des choses, mais oui, dans Star Wars, c'est pareil, il y a plein de choses vraies, effectivement. Mais en plus, parce que des fois, bah, voilà, les scénaristes, ils fréquentent les loges de la franc-maçonnerie où bah, ils sont initiés à beaucoup de connaissances, en fait, notamment sur les civilisations extraterrestres. Tout simplement, voilà. Donc et puis après c'est le but de la cabale, c'est de nous mettre tout sous les yeux en fait et de faire tout en faisant passer ça pour la fiction, mais de dire: «Bah, on leur a dit, hein, on leur a dit que les extraterrestres existent, on leur a montré comment ils vivent, donc ils peuvent pas nous reprocher, de leur faire croire le contraire». C'est toujours ce jeu pervers comme ça où ils jouent sur 2 tableaux, double communication, communication paradoxale et vraiment à dire en même temps que c'est réel, en même temps que c'est de la fiction et en même temps, c'est tout gagnant pour eux parce que du coup, nous, on intègre tous que tout ça, c'est de la fiction et que tout le reste est réel, alors que c'est tout l'inverse, que c'est tout ce qui est dit sur terre qui est, la vérité, le réel, le normal, qui n'est pas réel, qui est de l'illusion et par contre tout ce qui est, dit, science-fiction ou, paranormal, et cetera, c'est ça qui est réel. Donc voilà, donc à la fois, ils nous montrent tout ce qui existe, donc ils se débarrassent, ils se disent comme ça, ils accumulent pas de mauvais karma parce qu'ils nous ont tout dit et puis du coup qu'on est consentant, parce qu'on a toutes les infos et on continue de se soumettre à eux, donc c'est qu'on est consentant. Alors je parle pas de moi ou des starseeds qui ne sont pas consentants, je parle des humains endormis et en même temps, c'est tout bénef parce qu'ils nous font quand même nous rentrent dans la tête que tout ça, c'est de la fiction. Donc eux, ils ont l'impression de s'en sortir, voilà, impeccable pour eux, mais bon, bref. Donc voilà, donc OK. oui, dans The Passenger, apparemment, il y a même des images qui ont été reprises pour des vidéos, je crois, de Gossia et Robert, où ils ont repris des passages de ce film The Passenger. Par exemple, je sais que quand est-ce alors moi j'ai pas vu le film encore, Moi non plus. je vais le regarder, mais j'ai du mal, hein, comme je disais, à regarder des films en ce moment, donc je suis plutôt bah, je regarde les vidéos, des taïgésiens, mais je vais pas forcément regarder des films. Mais dans ce film, il y a beaucoup de choses. Par exemple, je crois que quand elle se baigne dans la piscine avec cette immense fenêtre qui donne sur l'espace, sur le cosmos, c'est comme ça qu'est la piscine, sur le Toleka. C'est même pas une fenêtre quoi, c'est une espèce de baie vitrée géante, où on se baigne et on est à la fois dans l'eau et dans l'espace. Je trouve ça alors ça, moi qui adore nager en plus, mais alors je kifferais. Moi, si j'allais dans le Toleka, j'irais direct là-bas, au spa, à la piscine avec la fenêtre immense là, sur l'espace. C'est clair. Ouais. Voilà, Bon, bah, nickel. ouais. Alors, autre question. Alors, j'aurais une question par rapport aux urmas. Partagent-ils le même langage corporel que les chats et autres félins? Oui, bah, c'est des félins de toute façon les Urmas, donc c'est une race, extraterrestre de 5D, donc moi-même je suis Urma, il y a beaucoup de Starseed Urma. C'est une des races de félins parce qu'il y en a énormément de races différentes, d'extraterrestres félins. Il y en a énormément dans la galaxie. Il y en a, un nombre incalculable, mais on parle surtout des Urmas parce que c'est la race la plus guerrière et la plus, dominante, alpha, la plus colonisatrice aussi. Ils ont des colonies, pardon, partout, dans la galaxie. Ils sont installés un peu partout. Donc voilà, ils ont ce côté, très, territoriaux, voilà. Mais ils vivent en parfaite harmonie, avec les autres races. Enfin, je veux dire, ils sont guerriers avec les méchants, hein, pas avec les gentils, hein. Bon, enfin, voilà. Après, un gentil et méchant, tout est question de point de vue, hein, mais bon, bref. Mais enfin, je veux dire, c'est une race positive, hein, c'est vraiment, Mmh. mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui et donc du coup, c'est des félins. Donc ils ont des comportements félins. Par exemple, les Taïgésiens disaient que quand ils viennent les voir, parce qu'ils sont très amis, quand ils viennent dans leur vaisseau, bah, des fois, ils peuvent tout d'un coup retrouver leur fauteuil, griffé.
parce qu'ils griffent. Les Urmas eux-mêmes, bah, ils sont là, ils discutent, mais ils griffent en même temps. Ils peuvent pas s'empêcher. Donc, ils vont faire des choses comme ça. Ils se lèchent aussi. Et même de se lécher en public, pour eux, c'est un truc bien. Alors que Est-ce qu'ils nous, ronronnent? alors je crois, oui, il me semble. Quand ils parlent, apparemment, la voix est très impressionnante parce que c'est très caverneux et Ouais. ça sort accompagné comme d'un grognement. Donc, c'est pour ça ils utilisent aussi quand même la télépathie. Hein. Ils parlent pas quand, parce qu'apparemment, c'est quand même spécial. Hein. Mais bon, ils communiquent aussi verbalement. Mais voilà, apparemment c'est comme une montagne qui gronde. Hein. C'est vraiment, enfin non, pas une montagne qui gronde. Ah non, ça c'est pardon. Non, ça je confonds avec les Alpha Draco, les dragons. Où là, quand ils parlent à eux, eux, ils font 12 mètres de haut, les dragons, là, les Alpha Draconiens, Alpha Draco, mais c'est les positifs. Hein. Rien à voir avec les Dracos, les chefs des reptiliens. Les Alpha Draco, donc c'est les dragons, eux, ils font 12 mètres de haut, et oui, c'est eux. Quand ils parlent, on a l'impression que c'est une montagne qui tremble. C'était l'expression de je sais plus qui c'est qui en parlait, qui décrivait ça, Svaru de Hera, je crois qu'il disait. Non, non, alors les Urmas, c'est quand même pas à ce point-là. Eux, ils font que 2,50 m, 3 mètres de haut, ce qui est déjà énorme, hein, jusqu'à 300 kilos. Mais voilà, c'est impressionnant quand ils parlent. Et donc, ils se lèchent même en public. Alors ça, c'est fou parce que nous, jamais ça nous viendrait à l'idée de, parce qu'apparemment même je crois que enfin, c'est bien vu, quoi. Nous, on n'irait pas se laver avec la brosse en public. Et alors après, ils prennent des bains aussi. Hein. Par contre, ils n'ont pas ce truc comme les chats qui détestent l'eau. Ils adorent les bains. Ils ont des grandes baignoires chez eux, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme comportement félin? Ils adorent les câlins, ils sont très câlins. Donc, les Taïgésiens, souvent, voilà, ils aiment les prendre dans les bras. Ils disent que c'est comme prendre une grosse peluche dans les bras. Et c'était Aneka qui disait même, ils sentent, je crois qu'elle disait comme mais c'est un terme espagnol, la cobija, mais la cobija, c'est comme la petite couverture du bébé. Ils sentent comme ça. Genre, limite, le doudou, mais pas le doudou qui a traîné partout dégoûtant, quoi. Bon, Bah, voilà. le chat, en fait, un chat propre, ils sent un peu ça, ils sont bons, quoi. Tu sais, il n'a pas une odeur. Ouais, mais je sais pas, apparemment, alors je sais pas s'ils se parfument ou quoi, hein, parce que je crois qu'ils Ouais. sont très propres. Ils ont des grandes salles de bain avec des robinets en or. Ils adorent tout ce qui est. Il faut que je fasse une publication sur les Urmas, absolument. J'ai tellement de traductions à faire, mais il faut absolument que je traduise. Il y a beaucoup de choses que je voudrais traduire sur les Urmars qui décrivent tout leur peuple, leur civilisation. Je pense que je vais bientôt le faire. Donc voilà, pareil, hein, ça sera sur mon canal Telegram. Vous avez le lien dessous, là. N'hésitez pas à vous abonner. Je publie des traductions régulièrement. Voilà, donc après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ils sont à la fois très guerriers, mais aussi très câlins, très émotifs, très dramatiques. Alors moi je vois, moi j'ai, une petite chatte effectivement, elle est hyper dramatique. Je veux dire, le moindre truc prend une ampleur. Quand elle miaule, on dirait que, je sais pas moi, qu'elle arrive en miaulant, on dirait que c'est la fin du monde. Tout elle est très émotive. C'est vrai que les chats sont très intenses, et ont ce côté, ouais, dramatique, excessif, et ils ont ça, les Urmas, très comme ça. Et d'ailleurs, moi, je suis exactement comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre typiquement félin chez eux, typiquement chat? Bah, je crois que j'ai un peu tout dit ce que je savais à ce sujet. Est-ce qu'ils se déplacent, bon, ils marchent sur deux jambes, mais est-ce que ça leur arrive de Oui. courir comme. Et ils courent à quatre pattes parce que, alors, ils peuvent se déplacer sur, je veux dire, enfin, ils sont la plupart du temps debout. Hmm. Mais leurs pattes arrière sont courtes, en fait. D'ailleurs, souvent, on les représente avec des pattes plus longues qu'elles ne sont. En fait, ils ont vraiment, faut imaginer un félin de la terre qu'on met debout. Pareil. Sauf qu'au niveau de la colonne vertébrale, ils ont quelque chose qui est différent, qui fait qu'ils ont aucun souci pour rester debout. Ils ont pas de douleur. Un chat ou un félin de la terre, on peut pas le mettre debout, longtemps, il peut pas se déplacer debout. Eux, ils ont quand même une petite différence au niveau, je crois que c'est au niveau de la colonne vertébrale. Mais par contre, et puis voilà, ils ont pas de problème aux pattes arrière d'être debout. Mais par contre, effectivement, pour courir, ils sont plus, agiles, à quatre pattes. Et je sais qu'ils font des sports assez violents, type, apparemment le football américain viendrait de la culture Urma, parce qu'ils font un sport qui ressemble énormément, et ils s'amochent beaucoup entre eux. Des fois, ils se pètent un croc, ou ils se font des blessures, donc ils vont se réparer après dans des medbeds. Mais c'est assez violent. Et là, ils sont à quatre pattes. J'ose même pas imaginer ce que ça doit donner
un match comment on appelle ça? De football américain, c'est ça? Football américain, ouais, ceux qui ont les carrures là, je Imaginons sais avec des urmas qui font entre 2,50 m à 3 m, de haut, donc bon, bah, 4 pattes, on imagine, c'est des masses quoi, ils font entre 250 kilogrammes et 300 kilogrammes pour les mâles. Les femelles ne font que 200 kilogrammes je crois à peu près, et 2 mètres, mais ça peut voilà, les mâles, le roi, roure, il fait, 3 mètres de haut et 300 kilogrammes, hein, c'est vraiment une masse. Bon, imaginez toutes, 2 équipes comme ça qui jouent entre eux, sur un terrain où ils courent à 4 pattes, ils se blessent au point de se péter des dents et c'est un truc de fou quand on y pense, hein. Ça doit être super impressionnant à regarder, j'adorerais, bah, j'ai le voile de l'oubli, hein, parce que évidemment que j'ai dû en voir plein, hein, en tant que Irma Lyon, des matchs comme ça, mais bah, voilà, donc effectivement pour courir, oui, ils préfèrent être à 4 pattes, ils vont parce qu'avec leurs petites pattes arrière, du coup, debout, elles sont trop courtes. Donc voilà, ils pré Ça roule. ouh là là, on va devoir arrêter bientôt Solène, tu m'as dit Ouais, jusqu je me dis on a le temps pour une question, je suis en train de regarder laquelle on va faire. ah ouais. Parce Il en manque combien? que, bah, il en reste quand même, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. La prochaine, c'est sur les lignes de temps et j'aurais voulu qu'on prenne peut-être le temps, celle-là. Oui, justement, ouais, c'est le cas de le dire, j'aurais voulu que je prenne qu'on prenne le temps. Oui et effectivement parce que là, je risque en plus de partir en arborescence donc Tu vois? ouais. Alors du coup, est-ce qu'on se fait la question sur l'ADN? Non, c'est pareil, ça va être trop long. J'ai plein de choses OK. à dire là-dessus. Alors, alors la question de Fabien sur l'astéroïde. Ou moi. Ah oui, beh, on a eu la réponse après dans la traduction que j'ai publiée, je pense qu'il l'a eu lui aussi. C'est apparemment c'est une invention, oui, c'est, Ouma, enfin, Yazi, elle l'écrivait Ouma, je crois, non? Eh ben moi je l'ai, est-ce qu'on l'a fait ou pas? Je la lis? Oui, vas-y, On fait vas-y. cette question? Allez, on va finir avec ça. Alors, je viens tout juste de retomber sur la découverte en 2017 de l'astéroïde Oumuamua. Et à ce titre, je me demandais s'il y a une quelconque information à ce sujet du point de vue taïgétien, car il a été dit à maintes reprises qu'en réalité, il s'agissait possiblement d'un vaisseau provenant de l'étoile Vega. J'ai cherché sur le site de svaru.org sans résultat. Si aucune information n'existe, ce serait sans doute intéressant d'avoir leur avis sur la question ultérieurement. Alors oui, l'information y était, mais je pense qu'il a tapé, le mot Ouma, parce que toi tu le lis Oumoimoi, mais Ouais, Yazi Yazi l'a écrit Ouma, il me semble, un truc comme ça. d'accord. En en fait, elle parle pas d'astéroïde, elle parle d'un vaisseau, c'est, la une des traductions les plus récentes que j'ai publiées sur mon canal sur, cette, désinformation qui disait qu'il y avait un vaisseau mère d'Orion qui était arrivé en orbite terrestre, et que ce vaisseau mère s'appelait comme ça, Ouma. Alors après, est-ce qu'ils ont dit aussi que c'était un astéroïde? Ça, j'ai pas entendu, j'en ai pas entendu parler. Yazi ne parle pas d'un astéroïde qui s'appelle comme ça. Elle parle de ce vaisseau mère d'Orion où c'est de la désinformation en fait, il y a des Mmh. vaisseaux d'Orion en orbite terrestre, comme toujours, mais il y a pas eu l'arrivée d'un vaisseau, qui a été abattu, par, les autorités, les gouvernements et cetera, qui racontent qu'ils ont abattu des vaisseaux, je sais pas quoi. Tout ça, c'est de la désinformation pour nous maintenir dans la peur et justement dans la séparation avec les extraterrestres, dans cette peur des extraterrestres et en fait, je pense que s'il y a une histoire aussi d'astéroïdes, c'est la même chose, hein. C'est, ces agendas de peur où on nous fait croire toujours qu'il y a un astéroïde qui va, percuter la Terre, c'est comme la planète Nibiru, apparemment elle n'existe pas cette planète. On nous fait toujours croire qu'elle va finir par, percuter la Terre. En fait, on nous invente toujours des trucs comme ça qui vont percuter la Terre. En fait, c'est simplement, nous maintenir dans la peur de la catastrophe, Mmh mh. de la fin du monde, de l'anéantissement et quelqu'un qui est dans la peur, bah, tu le soumets beaucoup plus facilement donc voilà, c'est une façon de soumettre, même les éveillés, même ceux qui croient à tout ça, aux extraterrestres et cetera, qui ont une conscience quand même un peu plus expansée que l'humain endormi, bah, hop, allez, on va leur faire peur, on va leur mettre des trucs comme ça en tête et puis comme ça, beh, allez, on les soumet, comme tous les autres moutons, quoi donc non, je crois que cette histoire d'astéroïde qui s'appelle comme ce vaisseau mère d'Orion, hein, visiblement c'est le même nom, même si c'est pas écrit pareil, tout ça c'est de la désinformation. OK, voilà. Voilà. Alors attends, je vois qu'on a 3 minutes parce que tu sais que je vais regarder, j'espère que je vais pas, il faut que j'aille voir dans un document parce qu'il y avait des petites notes que j'avais prises par rapport à des choses que je voulais dire par rapport au live de la dernière fois.
et voilà, je l'ai là. Alors juste, tu sais, je vois qu'on a 3 minutes, si ça t'embête pas Mmh. Solène. Ah non, mais attends, mais du coup, il faut que je mette là. Voilà. Alors, oui. Alors bon, je dis rapidement comme ça, hein, j'ai pris des notes. Donc, quand j'avais dit la dernière fois dans la boîte à questions la boîte à questions taille taïgésienne, partie 1, quand j'avais dit, que la race noire n'existe pas plus que la race chinoise, pas plus que la race arabe, et cetera, qu'on est tous la race humaine et que dans la race humaine, il y a pas d'autres races, il y a pas des races dans la race humaine. Ça, il faut vraiment sortir de cette croyance, limitante. Ça ne signifie pas pour autant que c'est le mot race qui est tabou, hein, parce que les Taïgésiens parlent toujours des races extraterrestres. Eux-mêmes, ils disent: «Notre race, c'est la race taïgésienne». Donc, n'allez pas faire l'amalgame en disant que ça veut dire qu'il faut pas parler de race. C'est pas ça que je dis. Je dis que la race humaine est une seule et même race et que même Mmh. s'il y a des différences, dans cette race-là, qu'il y a des blonds, qu'il y a des noirs, qu'il y a des jaunes et des rouges et tout ça, bah, c'est quand même la même race, voilà. Mais par contre, ça veut pas dire que c'est tabou, qu'il faut pas parler de race. On parle des races extraterrestres, voilà. Après oui, quand on m'avait posé la question la dernière fois sur les races qui sont infiltrées, dans internet et les réseaux sociaux, j'avais oublié de citer les Humites. Ah évidemment, eux, en plus, c'est vraiment ceux qui sont infiltrés depuis même les années 60 ou même peut-être 50, puisqu'ils sont sur terre depuis les années 50 et ils ont commencé à contacter des humains à travers des lettres qu'ils mettaient dans la boîte aux lettres, hein. Donc c'était vraiment à l'époque, des années 60, il y avait pas internet. Donc effectivement, ils ont commencé par des lettres et après ils sont passés plus aux mails et les réseaux sociaux. Mais donc les Humites actuellement sont toujours très infiltrés dans les réseaux sociaux et internet et donc peut-être qu'on communique parfois avec des Humites sans le savoir sur les réseaux sociaux. Donc je les avais pas cités parmi toutes les races, hein. J'avais parlé des Pléiadiens taïgésiens, les Pléiadiens Ngan du système d'Electra, les Pléiadiens Solaciens du système de Pléione. J'avais parlé, des Sassani qui sont des hybrides petits gris humains. Donc toutes ces races qui sont dans les réseaux sociaux et sur internet encore actuellement, mais je n'avais pas cité les Humites, voilà. Ensuite, tac, tac, tac. Ah oui, dernière chose et après c'est terminé. Je remercie Didier, qui est, dans le chat, vous pouvez aller sur mon canal Telegram, vous pouvez rentrer dans le chat si vous voulez, il y a plein d'échanges super intéressants. J'ai ouvert, hein, les commentaires, donc on peut aller chatter ensemble, commenter, ce qu'on veut, puis des fois parler d'autres choses, et donc il y a Didier qui a donné une référence d'un livre par rapport à la dernière fois quand je vous ai parlé des guérisseurs philippins, vous vous rappelez, hein, qui mettent vraiment les doigts dans le corps et cetera et qui m'avaient opérée, de mes fibromes. Si ça vous intéresse d'aller creuser ce sujet, Didier a laissé une référence d'un livre que je n'ai pas lu, mais qui a l'air très bien, qui a été écrit par une médecin, qui était une très grande anesthésiste, apparemment très reconnue, et qui s'est intéressée aussi aux médecines parallèles et qui est allée voir ces guérisseurs philippins et qui a fait l'expérience elle-même c'était dans les années 80. Elle s'appelle le docteur Janine Fontaine. Alors je mettrai aussi, hein, dans la description de la vidéo, j'écrirai ça. Docteur Janine Fontaine. Et elle a écrit le livre un livre qui s'intitule Médecin des 3 corps. Médecin des 3 corps. Et donc elle parle de ces guérisseurs philippins. Et après, elle a été apparemment, ses collègues médecins lui ont tourné le dos et elle a été rayée de l'ordre des médecins après avoir sorti ce livre, hein, voilà. Voilà, c'était les petites, infos en plus que je voulais donner par rapport au live de la dernière fois. Toujours mon petit côté perfectionniste, n'est-ce C'est pas? ça, ton petit côté Svarou des Héras. C'est ça. Heureusement que je fais pas les boucles, enfin j'espère pas, mais bon. Ça se trouve, tu es en Voilà. train d'en faire, tu sais pas. Merci Solène. Oh là là. Bon, Bon voilà. bah, voilà, je pense qu'on va devoir s'en faire un troisième. Bah oui, parce que du coup, il y a combien de questions qui ont pas été répondues? 7, c'est ça? Alors attends, mince, c'est où? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 du coup. D'accord. Alors ce que je vais faire, entre-temps, c'est que je demanderai à des personnes enfin je j'irai dans le chat, de mon canal Telegram et je demanderai s'il y a d'autres questions, mais on n'en prendra évidemment pas autant. On en prendra Voilà. Mmh. 10, on en prendra 10 parce qu'il me semble que ou ouais, peut-être pas non. Ça dépend parce que l'autre fois, on a pu en faire, une petite quinzaine peut-être? Là, je suis pas sûre, tu vois? Enfin, non, mais là, on a dû en faire une petite dizaine. Et oui, parce que je suis partie dans plein de choses. J'ai Mmh. fait beaucoup d'arborescence. Donc peut-être qu'on demandera, allez 8 questions, Bah, au pire, on les prend, on les mettra oui. après celles qu'on fait traîner et puis, bah, on continuera.
Voilà. façon, on verra. Bon, donc en tout cas, soyez rassurés les amis, les questions auxquelles, j'ai pas répondu cette fois-ci, bah, du coup, ça sera dans la boîte à questions TGCN numéro 3 et comme on Ouais. s'est dit avec Solène, de toute façon, on va en faire régulièrement. On va essayer de faire comme ça, toutes les 2-3 semaines, hein, comme ça, je trouve que c'est pas mal cette Mmh. fréquence. Voilà, Ouais. donc bientôt on répond à vos autres questions qui portent sur l'ADN, les lignes de De temps, temps, heu et qu'est-ce qu'il y a d'autre? voilà, Donc il y les a lignes de temps, l'ADN, il y a aussi une question sur, la fédération. Un ah, peu de tout. Là, c'était un peu, OK. Ouais, la fédération, il y a beaucoup de choses à dire aussi, donc c'est pour ça, effectivement, je sais même ouais, pas si je vais demander d'autres questions sur le chat parce que finalement, là, je me dis qu'il y a de quoi faire un long live aussi rien qu'avec ça. ouais. Bon, Bah, on va je te voir. renverrai les questions qui manquent et puis tu me diras. OK, ça marche. Bon, ben, voilà. Bon, ben, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Mmh. Solène. Merci. Merci Héloïse. Je trouve qu'on fait un bon duo. Enfin, moi, en Ouais, tout cas, je suis hyper à l'aise avec toi, c'est génial ouais, c'est cool, ça se passe bien. et et n'hésitez pas à nous dire en Mmh. commentaire comment vous avez trouvé, comment vous trouvez notre duo avec Solène. Solène a besoin d'être encouragée aussi parce que voilà, là, c'est Mmh. sa deuxième vidéo, Ouais, mais c'est tout début, c'est ses premiers pas, on va dire. Tu avais jamais fait ça de ta vie, donc n'hésitez non. pas à l'encourager. Mmh mh. Voilà. Bon, Super. bon, bah, Et bah, super. merci. Bon, bah, merci à toi Solène et puis merci à tous, on vous embrasse et Ouais. on vous dit à très bientôt. Bisous. Bisous.